Ressens-moi un autre semence, texte. la fertilité, laisse-moi terminer, la fertilité de la terre. Vas-y, donne-moi un autre texte. De la femme. Donne-moi un autre texte. J'ai trouvé un autre texte. Mais ça, c'est pas un argument. C'est celui que t'as cité, c'est ton argument. Ouais, mais si t'en as pas d'autres que celui-ci, parce que celui-ci correspond. Je précise, ce n'est pas mon argument, c'est ton argument que je t'amène sur un plateau, en fait. Et ton argument ne tient pas, donc c'est ton argument. Donc si t'as un autre texte que tu veux qu'on vérifie, on peut le faire. C'est ton argument. C'est ton argument qui affirme que Israël, c'est censé être un peuple juif, c'est une personne, c'est un personnage. Donc de fait, ton argument, non pas le mien, est faux. Donc c'est à toi de trouver un autre argument qui soit vrai et de le démontrer et ne pas affirmer que la stèle de Mérenptah prouve qu'il y avait un peuple hébreu et que du coup l'exode existe, etc. C'est complètement faux. Il n'y a pas de trace de peuple juif. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Je te parlais de la tombe d'Amon et la stèle de Mérenptah vient appuyer en fait ce roi qu'on peut trouver sur la tombe d'Amon. Rien du tout. Regarde. Et vas-y, sors-moi la stèle. Yoclo, laisse-le finir. T'as la tombe de Rekmiré. Tu vois, c'est un vizir de. Est-ce qu'on peut... Alors du coup, pourquoi tu cites la tombe de Mérenptah? À quoi elle sert? Pour justifier la présence juive en Égypte, comme exactement pour la tombe d'Amon. Comment tu l'as justifié avec la stèle de Mérenptah? Comme la tombe d'Amon. Et comment tu l'as justifié avec ça? Est-ce qu'on peut commencer par la tombe d'Amon? Est-ce qu'on peut commencer par la tombe d'Amon déjà? Vas-y, John, parce que et tout le monde a pas de culture, donc c'est important. Merci, parce qu'à la base on était sur ça, tu vois. Vas-y. À la base, on était sur la tombe d'Amon, donc c'est quand même plus important de aller step by step, comme on dit. Donc, sur la tombe d'Amon, effectivement, donc dans la tradition biblique, on a Jacob, c'est Israël. Il a 12 fils, on est au courant. On est dans le livre de la Genèse. En fait, il va mourir en Égypte, en fait, Jacob. Et la Bible, en fait, va rapporter qu'il a été embaumé, enterré à Hébron, dans la caverne de Macpéla, dans Genèse 50:13. Effectivement, donc ça va pas être en Égypte parce que son corps va être rapporté. Mais par contre, ce qu'on va retrouver sur la tombe d'Amon, je t'invite à regarder tout de suite Zioclo, c'est que tu vas retrouver une représentation avec les 12 fils d'Israël au niveau des hiéroglyphes. C'est-à-dire que tu vas trouver en fait le 12 en fait noms comme ça qui vont avoir des symboliques en fait comment on appelle ça, juives, tu vois. Je crois qu'il y a une étoile de David et des trucs comme ça, enfin qui correspondent en fait finalement à la présence juive en fait en Égypte à ce moment-là. Pareil, après tu vas avoir d'autres traces, tu vois. T'as la tombe de Khnum Hotep II. Le Beni Hassan, c'est la 12e dynastie égyptienne où apparaît une caravane de Sémites venant du Levant, les Hyksos ou leurs ancêtres. Tu vois. Et ça, c'est encore des faits archéologiques. La tombe d'Amon, elle est où? Elle est au temple d'Amon, c'est ça? Bah là, tu peux faire 2-3 clics, une recherche. Tu mets tombe d'Amon, tu mets présent. Tu peux me le montrer, s'il te plaît? Tu fais une recherche en 2 clics, et là, tu l'as fait pour la stèle de Mérenptah. J'aimerais que tu le fasses. On peut passer sur la Mérenptah si tu veux. Ce qui est intéressant, c'est que la tombe d'Amon, tu vas pas me montrer grand chose si ce n'est des sites catho, quoi. Ça va être très compliqué. Tu vas juste aller sur le temple d'Amon, et en fait, on est sur une histoire, c'est pas l'histoire d'un juif. On parle d'archéologie, Jacob, ou qui que ce soit enterré là-bas. Faudrait que tu me démontres que, effectivement, bah non, en fait, tu vas pas me prouver quoi que ce soit. Tu peux lui démontrer. Avec le temple d'Amon. Non, on parle que sur la tombe d'Amon, il y a des inscriptions. On dit pas que c'est là-bas qu'il a été enterré. Des inscriptions, d'accord. Et du coup, c'est compris. Ça démontre pas ça démontre rien des inscriptions, John. C'est des avec des symboliques juives. Avec des symboliques juives, en fait. Oh là là. Ah bon? Vas-y, montre-les-moi. Ah oui, les doutes, tu regardes sur la tombe d'Amon. Mais est-ce que tu peux il y a une représentation, des 12 fils d'Israël. Ça veut rien dire, John. C'est une représentation. Mais bien sûr que si. On parle de symbolique. Allô, on parle de symbolique. Il n'y a aucun tombe égyptien. On parle de symbolique juive. On parle de symbolique juive, donc de hiéroglyphes en fait qui justement se rapporte en termes de symbolique, Je te montre la photo. Laisse-moi chercher la photo, j'arrive, je te la montre tout de suite. Et en ce qui concerne le sang, j'ai trouvé, mon ami, et t'as pas de chance, j'ai trouvé au moins 5 textes égyptiens qui te parlent de métaphores avec le Nil qui serait en sang. C'est juste une métaphore, les gars, ça vous comprenez pas. Tu prends une métaphore dans un texte, regarde, écoute, tu veux que je te dise les textes ou pas? Mais que ce soit une métaphore ou pas, en fait, tu peux retracer, en fait, comme je te viens de te le dire, écoute, une histoire à travers une métaphore. Le papyrus d'Anastasie, le Nil est comme un serpent, il dévore les champs et les hommes, parfois rouges de sang, il témoigne de la colère des dieux. Là, il parle pas de Moïse, il parle de la colère des dieux. Ensuite, le livre des morts, papyrus d'Ani. Mais c'est normal, c'est normal. Que c'est je chasse le mal, que je renaisse avec Osiris et fils d'Isis. Le poème du chasseur.
Mon arc est comme un fleuve de sang. C'est normal qu'il parle de la colère des dieux, vu qu'il ne croit pas au dieu, retourne sur ton affirmation. d'Abraham, Isaac et Jacob, c'est normal. Tu m'as demandé un autre texte égyptien où on te fait la métaphore. Mec, je suis en train de t'en donner 5. Mon arc est comme un fleuve de sang. Chaque flèche tue un ennemi. Le Nil coule tranquillement, mais mon bras est furieux. Le poème du chasseur. Nouvel empire. Les textes des pyramides, ancien empire. Le fleuve coule rouge comme le sang du dieu. Le roi traverse les eaux pour rejoindre le ciel éternel. Le papyrus d'Aris, hymne à Amon et Osiris. Le Nil est rouge de la colère divine, mais il porte la vie et la terre assoiffée. Le sang et l'eau se mêlent pour un nouveau départ. Tu vois, mon ami, tu vois, là, tu as la preuve maintenant qu'il y a d'autres métaphores sur le Nil en sang, et que donc, c'est pas Moïse, tu vois. Là, il te dit c'est Amon. Il te dit c'est pas Moïse. Hein. Bien sûr. Mais reprends le papyrus. Qu'est-ce qui est marqué dans le papyrus que je te donnais? Le premier. Mon ami, non, sérieusement, tu vas pas te laisser t'échapper comme ça. Tu vas faire une affirmation. Non, mon ami, n'essaye pas de fuir comme ça. Tu nous as dit, reprends le papyrus, reprends le premier. C'est pas le problème. Reprends le papyrus, fais ce qu'il te demande. Mon ami, il va pas fuir comme ça quand même. C'est lui qui nous a fait l'affirmation. Reprends le papyrus. S'il te plaît, moi, ça m'intéresse. Reprends le papyrus. Mon ami, non mais sérieusement, Cécile, arrête de tomber dans son piège. Il nous a dit c'est pas possible parce que ça fait forcément référence au fait que Moïse a changé le Nil en sang, parce que et la preuve c'est que on n'a jamais fait cette métaphore, donc c'est pas une métaphore. Ce qui est déjà un argument claqué, hein. Parce que mon ami, déjà en quoi ça prouve que c'est pas une métaphore? Je suis désolé. Mais parce que la datation correspond, parce que la datation. Attends, laisse-le finir. John est en train de parler. La datation correspond, putain, c'est un truc de ouf, hein. Vas-y, John, continue. 13e siècle avant Jésus-Christ, ça correspond justement à la sortie, en fait, un peu avant la sortie, au moment des 10 plaies, en fait, finalement. Et que ce document-là, ce papyrus a été daté du 13e siècle avant JC. Là où il y a eu le fleuve en fait ensanglanté, etc. Là, on parle de fleuve ensanglanté dans ce papyrus. Laisse-le finir. John, vas-y, continue. Je rappelle que dans le livre donc de l'Amdouat, vous pourrez regarder, même Juclon, on pourra regarder ensemble si tu veux, on parle effectivement d'une section de 12 personnes autour d'Osiris, qui correspond au moment en fait où les Hébreux étaient à ce moment-là en Égypte, ce qui montre un parallélisme certain entre les 12 tribus donc d'Israël, de Jacob, et parce qu'effectivement les 12 divinités ne correspondent pas à autre chose en fait dans le langage en fait en égyptologie. En fait, il y a pas réellement de sens par rapport à ça. Donc il y a effectivement des historiens qui ont fait ce rapprochement, tu vois, entre le fait que c'est dans le livre de Amduat, A-M-D-U-A-T, tu vois, où tu vas retrouver ce parallélisme numérologique qui correspond en fait aux 12 tribus d'Israël sur justement l'iconographie des tombes thébaines, tu vois. On va en trouver pas mal. Donc effectivement, ça montre encore la présence, effectivement, juive à ce moment-là en Égypte. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Juste une question, tu peux mettre en grand? Il n'y a pas que ça. S'il te plaît. T'as fini de parler. Le tombeau d'Amon là, John, le tombeau d'Amon. C'est ça là en fait. Hein. Ça c'est le tombeau du dieu Amon. Je peux pas faire mieux. Tu vois, c'est censé être le dieu Amon. C'est où qu'il y a des symboles juifs? J'aimerais que tu m'expliques quand est-ce qu'il y en aura et que tu me le montres en fait et que tu me démontres que effectivement dans la tombe d'Amon, du dieu Amon, hein, le tombeau d'Amon, dans le temple d'Amon, il y a effectivement des représentations de symboles juifs. J'aimerais que tu me le démontres, parce que moi, bon là c'est un peu petit, mais après on peut faire des photos plus grandes dans la presse, il faut que je refasse des screenshots, mais toi tu dois sûrement avoir la preuve pour me le démontrer, puisque vu que c'est toi qui affirme, c'est pas à moi d'amener la preuve, mais moi je veux bien, tu vois, je veux bien qu'on grossisse les choses, je veux bien que tu fasses, tu vois, on peut faire ça. Ah bah écoute, s'il te plaît, montre-moi que sur ce tombeau, c'est la meilleure image que tu as trouvée ou pas? C'est la meilleure image que tu as trouvée? Non, moi c'est pas la meilleure, je pense. C'est celle que j'ai pris tout de suite là pour pas me faire chier. Ouais, en fait, tu vois, le problème, c'est que le zoom, là, derrière, donc c'est sur des sites. Oui, je suis d'accord. Bah, du coup, tu peux le faire à ma place. Tu as un ordinateur, je pense que tu peux prendre la photo, me montrer par toi-même que tu as la preuve. Bien sûr, il n'y a pas de souci, bien sûr. Alors, tu lui laisses un peu de temps? Il n'y a pas de souci. Commence pas à faire tes grimaces de gauchiste. Ah, tiens, il va aller chercher, j'ai envie de dire bonjour. Donc, je dis bonjour aux koufars, mes amis, et, aux islamo-gauchistes, ils sont en bas. Salut. Alors, salut beauté. Comment ça va? Ça parle de quoi? Des juifs? Oh là là, l'antisémitisme manque. Non, on est obligé de passer par les juifs en fait. C'est pas de notre faute, c'est juste que c'est John qui veut prouver que les juifs étaient là à l'époque. Voilà, c'est tout. Salut Shirley.
Salut ma belle. Salut tout le monde. Vous me dites quand je peux prendre la parole et poser ma question. Tu peux. Le temps Vas-y, tant qu'il cherche la preuve. Ok, bonjour Zoclo. Écoute, moi j'ai toujours respecté un petit peu ton travail parce que ce que tu fais ça reste un travail et on va dire ton impartialité parce que je trouve que tu arrives à parler aussi bien à des gens comme nous plutôt de droite voire d'extrême droite que des islamo-gauchistes et pour ça je te félicite. Par contre il y a quelque chose que j'ai pas du tout compris. Alors je vais pas me cacher derrière mon petit doigt, hein. Moi je suis pro-israélienne. Tu as été à la manifestation donc sur l'apostasie et félicitations. Enfin, je pense que c'était important de dire que le fait de croire ou de ne pas croire, c'est une liberté, peu importe le dogme. Moi, là, je parle pas que de l'islam. Mais j'ai pas compris ton Free Gaza en fait, parce que ton Free Gaza en fait, j'ai trouvé que c'était inopportun. Et puis c'est aussi, je trouve ça assez grave parce que tu peux dire ce qui se passe à Gaza, c'est très grave, mais t'as quand même oublié. Quand t'as parlé des enfants, hein, je tiens à rappeler qu'il y a eu aussi des enfants juifs tués parce que juifs le 7 octobre et même après. 7 octobre. Hein. Attends, laisse-la finir. Et je rappelle qu'il y a je rappelle qu'hier il y a eu un attentat à Jérusalem où il y a eu plus de 6 morts et plus de 15 blessés graves, dont des enfants tués par 2 Palestiniens terroristes islamistes. Donc nous aussi en Israël, on subit des attentats depuis plus de 75 ans. Et faut pas oublier de dire que quand tu dis Free Gaza, il y a forcément une connotation derrière. Surtout que je pense que tu es un garçon intelligent et que tu sais aussi bien ce qui se passe à Gaza et que même si effectivement le gouvernement de Netanyahou n'est pas parfait, le Hamas est loin d'être un enfant de cœur aussi. Donc voilà, je voulais savoir pourquoi tu as dit Free Gaza dans une manifestation sur l'apostasie. Je vais te répondre très simplement. En fait, c'est pas sorti pour rien. Hein. Il y a eu plusieurs discours, dont des discours de personnes un peu improvisées, etc. Et surtout un discours de Fadela Maroufi, qui, à un moment donné, a scandé à Israël Chai en exprimant tout son soutien, etc. Et moi, je l'ai expliqué à un moment donné. Si, je termine, Elsa, s'il te plaît. Attends, Elsa, laisse-le finir. Je termine. Tu réagis après. Mais c'est moi, j'ai pas les règles la et tout. première. Laissez-le finir. J'ai la totalité. Au-delà de ça, quand j'ai expliqué pour le Free Gaza, ça a dû sortir un peu plus tard, je crois, mais j'ai expliqué dans un discours. Du coup, j'en ai fait 3 en fait. Il y a eu trois moments spécifiques. J'ai expliqué que effectivement, il y avait eu le 7 octobre, mais qu'il y a aussi ce qui se passe en Palestine des 2 côtés en fait, et que dans tous les cas, c'était un problème lié en partie aussi à des biais de croyance et que des fois c'était invoqué sur la place publique. Et après, j'ai fait un autre propos par rapport à Pierre-Édouard Sterrin, Bolloré, la politique en France, etc. Et par rapport du coup à la croyance toujours, hein, le fait que certains portent des dogmes comme des combats politiques qu'ils essayent de mettre au milieu de la table dans des démocraties plutôt laïques, etc. Au-delà de ça, du coup, je n'ai pas dit Free Gaza pour rien. Et au-delà de ça, je n'ai pas enlevé le fait qu'il y a eu des événements très graves en Israël et qu'il y a aussi des victimes là-bas. Je ne le nie pas. Hein. Je veux juste qu'en fait, ça s'arrête, tout simplement. Et le Free Gaza était plus une forme d'équilibrage par rapport à ce fameux Am Israël Chai qui a été crié et avec un soutien inconditionnel sans prendre en compte. Attendez, laissez-le finir. Laissez-le finir, il va chuter. Laissez-le finir, vous réagissez après les filles. Et voilà. Oui, je sais. Et ça ne veut pas dire que j'exprime ça veut pas dire que je n'exprime un quelconque soutien. J'ai compris, Zoclo, je te promets, j'ai compris et je Allez, c'est bon, Zoclo, tu te mutes, s'il te plaît. Merci. Oui, mais il vient de dire une connerie, tu veux terminer. Attends, Shirley, tu réagis et après c'est Elsa. Et il n'y a pas de souci. Elsa, je vais faire court, vraiment. Zoclo, je te remercie pour ton explication et franchement, je l'entends, il n'y a aucun problème. Il y a juste un truc vrai. Maintenant, je comprends mieux. Donc, je suis ravie d'avoir eu ton explication. J'avais pas entendu l'Am Israël Chai, donc je comprends mieux. Maintenant, il y a juste une chose que je te reproche, entre guillemets, c'est que tu as dit aussi que ce qui se passait à Gaza, c'était par rapport à un dogme, sous-entendu que du coup Israël attaque par rapport à un livre religieux. Je veux juste souligner qu'on peut effectivement déplorer ce qui se passe à Gaza. Moi-même, je le déplore. Mais n'oublie jamais qu'on a été là-bas pour récupérer nos otages. Voilà. Après, ça c'est un autre débat. Mais par contre, juste pour te répondre, sur l'aspect quand même que tu viens d'évoquer. Certes, c'est pour les otages et tout, mais il y a un aspect un peu religieux là-dedans. En fait, ce que j'ai dit, c'est pas qu'ils font la guerre par rapport à une cause religieuse. Définitivement, c'est pas ça. Par contre, certains se servent de la religion pour justifier la guerre.
et justifier, pourquoi pas, des massacres. Ça peut faire partie des fois du gouvernement ou des fois dans la population, des croyants qui ont des fois des discours un petit peu bizarres, ou même des fois des non-croyants. Il y a des athées nationalistes sionistes, du coup ça existe, hein, bien sûr, et de fait, des fois ils vont te le justifier en disant ouais mais c'est légitime, nos textes veulent qu'on soit là, etc. Et il y a des fois un petit peu ça. Et c'est pas que eux, hein, du côté du Hamas, ils vont le justifier énormément par ce biais-là, parce qu'effectivement la religion ça galvanise et ça justifie aussi des choses. Je dis pas que c'est la seule raison et encore loin de là. Et je pense qu'Israël effectivement c'est pas la plus grande théocratie qu'on connaisse. Par contre, c'est une théocratie qui dit pas trop son nom. Tu vois, il y a un côté quand même, tu vois, les mariages entre juifs, etc., les divorces qui sont gérés aussi par l'aspect religieux. C'est des choses quand même qui sont. Oui. Ok. Donc, ok. Bon, là-dessus on est d'accord. Juste ça, yeux clos, s'il te plaît. Moi, je suis pas en train de t'attaquer, mais par contre, insulter ma mémoire comme ça, c'est pas possible. J'ai une mémoire, je n'ai pas une mémoire de poudre, tu vois, je suis un être humain, j'ai pas l'Alzheimer, c'est moi qui animais le rassemblement, donc c'est moi qui donnais la parole, c'est moi qui a cherché après toi, on est d'accord? Je sais que c'est difficile. Hein. Regarde, hein. Tu sais, moi j'ai tout regardé pour le montage, je l'affirme. Attends, laisse-moi terminer. Clément, je t'ai écouté. C'est moi qui coupe. Ne me coupe pas. J'ai fait pareil avec Shirley. Non, personne ne me coupe. Moi, je n'ai pas coupé. Allez, laissez-la parler. Quand il a dit des conneries, j'ai explosé parce que c'est pas possible quand même. Te fâche pas. Te fâche pas. On reprend, respire. Voilà, reprends. Voilà. On reprend depuis zéro. Donc, toi, tu as commencé, quand je t'ai donné la parole la première fois, tu as commencé à parler et tout, tu avais un discours, etc. Après, la première politisation que tu as fait, c'est que tu as parlé de Bayrou, etc. Et après, tu as parlé du rassemblement du 10, d'accord? Après, c'est bon. C'est le dernier discours. C'est le dernier. C'est à la fin. C'est à la fin, Elsa, ça. C'est quand on a coupé la manif. Donc déjà, tu vois, tu as tout mélangé. Regarde, je respire encore. Tout mélangé. Dioclo, s'il te plaît, tu peux faire l'effort de te muter et arrêter de... Bayrou, ça... Tu la laisses parler, elle t'a pas interrompu, tu la laisses parler. Fais tes gestes. Voilà. Fais ce que tu as à faire, mais mute-toi, s'il te plaît. Dioclo, tais-toi. Sinon, je vais te descendre. Ouf. Voilà, je respire. Calme-toi, Elsa. Voilà, donc. Du coup, toi, quand tu as parlé, c'est toi le premier qui a parlé de Gaza et qui a dit vive la Palestine. Après, moi, je me souviens, tu sais pourquoi? Parce que ça m'a marqué. Comment? Je vais t'expliquer. Quand tu l'as dit, j'étais devant toi, mais j'ai fait un pas en allant vers toi, j'allais te dire Am Israël Chai. Mais après, j'avais peur. Pourquoi? Parce que tellement que, vu que la propagande qu'il y avait sur moi, etc., j'ai dit, je vais dire ça, ça va me retomber dessus. Donc, j'ai reculé en arrière, je me suis retournée, j'allais marcher vers Fadela. Fadela, elle venait vers moi. Elle m'a dit, tu lui enlèves le micro. Ce monsieur dit n'importe quoi, il est en train de confondre les combats. Je t'assure, je suis prête même à l'appeler. Fadela Marofi, c'est vrai qu'elle confond rien du tout. Attends une minute. Attends. Elle a pas dit à Israël du coup? Elle a dit... Fadela, elle n'est pas juive, on est bien d'accord. Elle avait pas son collier avec l'étoile de David. Calme-toi, c'est Elsa qui n'est pas bien. Lui, il me coupe, mais pas grave. Calme-toi, J'ai des images, Elsa. Hein. Je vais avoir un ulcère à cause de toi, tais-toi. Arrêtez de mentir, Elsa, ça c'est un problème. Mais pourquoi je mens? Pourquoi je te dis c'est pathologique. Bah t'as menti sur Vincent Lapierre, là tu mens. Je suis prête même, je te dis, à dire à Fadela de venir, pas maintenant, là, tout de suite à 9h, mais elle peut venir en courant de la journée. Après, quand elle m'a dit, il faut lui enlever le micro, le monsieur qui parle, il mélange les combats. Je lui ai dit, t'as vu, maintenant, on sera taxé de propalos. Elle a dit, non, ramène-moi le micro. Après, moi, je lui ai dit, va lui enlever, parce que moi, je voulais pas prendre la responsabilité. Elle est partie, j'étais devant elle. Elle lui a enlevé le micro. Elle a dit la première Am Israël Chai. Je l'ai dit après elle. Et après moi, j'ai commencé à chanter Am Israël Chai. Et elle aussi. Et ça, c'était la fin. Pourquoi vous avez fait ça? Attends, Elsa, s'il te plaît, Bichette. Pour le coup, quel était l'intérêt que les uns et les autres fassent ça, en fait, dans la manifestation? C'était ni le lieu, ni le moment... Oui, c'était ni le lieu, ni c'était ni le lieu, ni le moment, mais après, il l'avait dit, nous, on était obligés de répondre, tu vois. Moi, je vais pas être taxé de propagande, ce n'est pas vrai. Tu comprends? Donc, on était obligés, nous, de répondre derrière. Et
Et Fadela, elle n'a pas dit à Israël, elle a parlé, je sais que quand elle a pris la parole en premier, quand tu lui as donné la parole, et j'ai les vidéos, elle a parlé de tout ce qui se passe par rapport aux otages de Gaza. Oui, c'est vrai, il a dit vrai sur ça. Elle a dit en fait que l'antisémitisme, il monte en flèche, et c'est vrai, c'est la réalité. Oui. Mais En France, elle n'a c'est pas. vrai, oui. Oui, elle l'a dit, mais elle n'a pas dit à Israël Khaï ou quoi que ce soit. Vous pouvez voir les enregistrements de Fadela quand elle parle. Non, c'était lui, je me souviens parce que c'était lui quand il l'a dit. Moi, c'était vraiment le choc. Dis la vérité, Cécile. Avant la manif, avant que j'y aille, qu'est-ce que je t'ai dit? Je ne t'ai pas dit que j'ai peur, quand même, j'ai une image, tu vois. Je t'ai dit, imagine quelqu'un, il va sortir un drapeau palos ou il va dire ça. Moi, c'était ma plus grande crainte. Donc, bien sûr, quand ça arrive, ça me marque. Quand tu dis que Vincent Lapierre, tu as menti, etc., je t'ai dit au rassemblement, va l'attraper, je suis là. Et appelle-moi. Je te l'ai dit ou pas? Je te l'ai dit ou pas? Elsa, Je te l'ai tu sais dit que t'es ou pas? occupée. Est-ce que je peux parler ou elle va me couper, Non, je me n'ai hurler pas dessus en disant terminé. je te l'ai Je dit, je n'ai te l'ai pas dit ou pas? terminé. Je peux Je répondre ou n'ai pas? Parce pas qu'elle gueule tout le terminé. temps, elle parle, Je elle parle, elle parle, ne mais on peut gueule jamais pas. Je répondre. ne gueule pas. Si tu as envie que je gueule, C'est tu vas malhonnête, comprendre ça. que je gueule. Non, je ne suis Ouais, mais pas Elsa, Tu vas malhonnête. parler après, tu vas parler après. Laisse-la Elsa, finir. qu'est-ce que faisait Vincent? Yoclo, Comment il est écoute. venu, Vincent Lapierre, à la Ah, manif? non, ne me Comment il est change pas de venu? sujet. Grâce à qui il est venu? Ne me Alors, Dis-moi, change tiens. pas. attends, Elsa, laisse-moi répondre par Elsa. rapport à ça. Alors, attends, Elsa. attends, Elsa, Je crois que Vincent Lapierre, il va pas venir à une manif, c'est arrête des de- antifas, je sais pas quoi, c'est quoi ton délire? C'est grâce Ça à m'étonne, Alors, c'est un peu ça, non? bizarre. c'est grâce à toi qu'il est venu. Ah oui, Vincent c'est grâce à Lapierre. moi, c'est pas Attends, grâce oui, au pape. alors attendez, après, oui, voilà, effectivement, Ah oui. attendez, bordel, Tu oui, vois pas, effectivement, J'ai pas regardé sa vidéo sur YouTube, elle est bien ou pas? Putain, mais Ouais, bon, j'ai pas envie de gueuler, mais Tu je vais me peux être faire obligée de le dire, faire. Vincent. Alors Il oui, m'a mis en effectivement, avant. Elsa, s'il te plaît, Elsa. Putain, Elsa, tu me fais confiance ou pas? Oui, vas-y. Alors, s'il te plaît, oui, effectivement, Vincent Lapierre est venu grâce à Zioclo. On s'est retrouvé un matin sur un live C'est où star, c'est Zioclo. Attendez, putain. Où effectivement c'est Zioclo qui est venu sur un live où on avait fait nuit blanche. Il est venu un matin avec sa coupe de cheveux mémorable et j'en passe et des meilleurs. Et il a proposé à Elsa de le faire venir à sa manifestation. Chose qui par contre n'a pas été faite. C'est-à-dire que Vincent Lapierre n'est pas venu au rassemblement d'Elsa. Et moi je tiens quand même à rappeler un petit détail. Hier soir j'écoutais un live d'Adela. Alors je l'ai écouté parce que Elsa était présente. Où il a été dit que ce rassemblement du 6 avait été quelque chose de mémorable, une première dans l'histoire de France. Donc là, pour le coup, ce n'est pas Elsa, bien évidemment, qui m'a demandé de dire ça. Ça, je me permets de le dire pour les mauvaises langues. Mais moi, je tiens quand même à rappeler que Elsa est une apostate de droite qui a été la première à faire un rassemblement sur la place de la République pour parler des apostats. Voilà. Donc ça, je pense que c'est aussi important de remettre l'église au milieu de la première qui a fait ce rassemblement, la première qui a eu les coronaises de le faire seule. Ça, Zioclo, il le relève pas. Il y a eu que quelques personnes parmi nous qui l'ont accompagné. J'ai pas fini. Merci. Mais c'est pas en peine de couper, c'est pas moi. Merci. Alors moi, je vais te couper. Voilà. Elle a été lâchée par le groupe des apostats parce que c'est une femme de droite. Et après, ils sont revenus. Si. Quelque part, ils sont revenus en arrière. Et c'est tout à leur honneur. J'ai pas fini. Et c'est tout à leur honneur d'être revenus en arrière parce que Elsa, pendant sa manifestation où elle était toute seule, accompagnée de quelques personnes de droite, effectivement, elle a été en capacité de mettre à l'honneur tous les apostats. Voilà. Elle a eu cette grandeur d'âme de le faire. Et effectivement, ce qui s'est passé le 6, nous, le mouvement des apostats, ça n'est pas notre combat, mais ça fait quand même plaisir de se rendre compte que, voilà, pour leur cause, ils sont de temps en temps capables de mettre les idées politiques des uns et des autres de côté pour qu'ils avancent dans leur cause. Et c'est ça qui est important. Tout à fait, sauf que, quand même, Elsa avait tout intérêt à parler des apostats, parce que sinon, il n'y a pas de pseudo-apostasie, voilà, dans sa manif, c'est quand même bête, et c'est plus à son intérêt qu'elle. Par contre, nous, on l'a jamais écarté, la preuve, c'est qu'elle est venue, au rassemblement d'Adela. Ce qu'on ne voulait pas, je termine, Pourquoi? sagement, je me suis muté, je termine. Ce qu'on ne voulait pas, c'était
une sorte de manif qui serait très politique, ce qui était le cas d'Elsa. Je veux dire, elle a revendiqué elle-même. Fait de la politique, elle a revendiqué. Oui, par rapport à des gens qui en faisaient dans une manif qui n'avait rien à voir. Oui, effectivement, j'ai répondu à ça. Et d'ailleurs, les organisateurs avec le mec et tout m'en ont remercié parce que moi, je connais les orgas, je sais qui est l'assaut. La putain de politique. Cécile, non, c'est pas moi qui ai commencé. Moi, je n'ai fait que répondre et d'amener de l'équilibre, parce que ça n'avait pas sa place ici. Donc, effectivement, au lieu de dire, Fadela, ça n'a pas sa place ici, ferme ta gueule, tu vois, au lieu de dire ça, je préfère amener un discours, un contre-discours politique, et effectivement lié au combat de l'apostasie, et du coup au pouvoir religieux. Donc moi, je suis resté dans la thématique, contrairement à certains qui ont glissé, qui ont fait des discours identitaires, etc. C'est pas grave, on accepte. On sait qu'il y a des couacs, mais au moins, par exemple, Louis Raison, qui était sur un discours... T'as vanté la LFI quand même, Jo-Claude. Oui, parce qu'on m'a dit, t'as oublié LFI et Mélenchon. Je dis oui, d'accord. Bah voilà, mais t'avais dit que tu vive Mélenchon. C'est de la provocation. Non, c'est de la provocation, parce qu'on m'a hué. C'est pas hué, parce que j'ai dénoncé. Non, laisse-moi parler. Merci, laisse-moi répondre. Les gens m'ont hué après mon discours, et une dame a crié dans la foule, il a oublié LFI et Mélenchon. Et j'ai dit, elle a raison. Du coup, j'ai repris le micro, et là, j'ai dit, effectivement, vive LFI, vive Mélenchon, et après, j'ai dit une autre chose. Quelle horreur, donc oui, c'est de la provocation à des gens qui, dans une manif, préfèrent râler. Alors, je leur réponds très gentiment, parce que certains me disent souvent, tu ne répondrais pas pareil en face. Si, je vous assure, vous seriez en face. Moi, je répondrais pareil. Je suis pareil. Tu vois le problème, c'est que ce mouvement, moi, je suis d'accord avec ça. C'est pas moi qui fais un mouvement politique. Tais-toi, 30 secondes. Moi, je suis d'accord avec toi. À droite, les apostats, c'est pas notre combat. Contrairement à ce que les apostats disent, un espèce de discours qui consisterait à dire que à droite, on veut récupérer le mouvement des apostats, c'est faux. À droite, on ne cherche pas à récupérer ce mouvement parce que ça n'est pas notre combat, d'accord? C'est un mouvement qui est quelque part, que ça vous plaise ou non, hein, d'ailleurs, issu de l'immigration. Voilà. Et s'il n'y avait pas eu des politiques migratoires catastrophiques depuis 60 ans, on n'en serait pas aujourd'hui avec de telles problématiques. Pas lié à l'issue. Non, mais c'est pas lié à l'immigration, Cécile. Tais-toi, je parle. Les dérives sectaires, c'est pas l'immigration. Putain, tais-toi. Le combat des apostats, ça n'est pas notre combat. Par contre, si nous, bien évidemment, ce mouvement, on l'observe, tu vois, parce que forcément, il va dans notre sens, parce qu'il combat l'islam. Donc, on ne peut pas non plus mettre ce combat de côté. Nous, on ne cherche pas à le récupérer, mais par contre, on observe. Combat toute religion, hein, Cécile. Tu te trompes. Je n'ai pas fini. Tu fais la même confusion. Et toi, je n'ai pas fini. Ce mouvement, à droite. Eh ben, tu sais ce qui va se passer si tu continues à me couper la parole. Je m'en fous, en fait. Tu sais très bien que je te le dirai quand même. Allez, tu remonteras quand j'aurai terminé. Ce mouvement, nous, on ne cherche pas à le récupérer. On l'observe, bien évidemment, parce qu'il est important, parce que, bien évidemment, il est important aujourd'hui de combattre l'islam en France et que pour moi, il n'y a pas mieux qu'un apostat pour combattre l'islam. On n'est pas tous d'accord à propos de ce sujet, mais moi, je pense qu'il n'y a pas mieux qu'un apostat pour combattre l'islam. Voilà. Par contre, effectivement, je constate que les apostats, il y a une espèce de guerre d'ego, parce qu'il y en a qui sont en train de sortir du lot, il y en a certains qui sont en train de se faire médiatiser. Alors on sent aussi qu'il y a une pression de certains apostats sur d'autres apostats, des apostats bien évidemment de gauche, hein, qui mettent la pression sur des apostats de droite parce qu'ils vont dans des médias de droite. Moi, je voudrais quand même rappeler aux apostats aujourd'hui que la seule presse, les seuls médias qui vous donnent un temps de parole, c'est les médias de droite. Et ça, ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. C'est complètement faux, ça. C'est complètement faux. En tous les cas, le combat de l'apostasie, c'est pas un combat contre l'islam, c'est un combat contre toutes les dérives religieuses. Le MELP le rappelle assez souvent. C'est pas parce que t'as des apostats de l'islam qui, effectivement, laisse-moi finir, Elsa, 2 secondes. Elsa, abuse pas, s'il te plaît, Elsa. Non, je m'en fous de Elsa, collectif, je te parle du MELP qui était présent là. Mais arrête, non, Bichette. Non, il faut qu'ils comprennent. Bon, le collectif, alors, ce qu'elle veut dire, c'est le collectif ex-musulman concerne effectivement. Mais il y a personne dans le collectif Elsa. Il y a personne dans le collectif. Il y a personne dans le collectif. Arrête d'être condescendant comme ça. Non, mais quelle horreur, c'est ta manière de parler, mais tu te rends compte de ce que tu dis? Attends une minute.
il faut que vous compreniez que oui, effectivement, le mouvement des apostats, il est apolitique jusqu'à présent, c'est la réalité. Mais par contre, au point de dire que le mec a dit non. Moi, je te dis que Elsa Collectif ex-musulman, c'est une association qui est pas de ta manif pareil. Tais-toi, je vais te répondre. Laisse-la parler. Pareil comme le mec. Laisse-la parler ici. Tu vas qu'elle soit chez elle. Son assaut, c'est personne. C'est très important ce que je vais dire parce qu'il y en a marre, il faut qu'ils comprennent. Regarde, je t'ai dit que l'association Elsa Collectif ex-musulman, elle est là pour sensibiliser par rapport à l'autorité des dogmes, mais par contre, l'ennemi qui est présent maintenant, c'est l'islam. Essayez de dire que le christianisme, maintenant, il peut faire du mal, c'est faux. Au contraire, nous sommes une association d'ex-musulmans et nous revendiquons, non, je vais te dire, et nous revendiquons que oui, effectivement, la chrétienté, elle a été critiquée, elle a été bafouée, elle a été même mise de côté dans son propre pays. On n'a rien à craindre. On n'a rien à craindre. Il n'y a aucun texte dans le christianisme maintenant, en 2025, qui peut poser des torts. Bravo, Elsa. Non, mais Elsa, moi je peux reprendre sur... En fait, Elsa, c'est pire que ça. C'est qu'on peut pas amalgamer l'islam et le christianisme parce que je dois répéter à chaque fois. Mais en fait, je le répète à chaque fois, Gioclo, mais vous comprenez rien, à chaque fois, on nous répète la même chose, c'est que le christianisme, en fait, prend le soin de séparer sa sphère politique de sa sphère religieuse, depuis ses débuts, en fait, jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça qu'il a pu se réformer, c'est pour ça que l'inquisition... Attends, c'est pour ça que l'inquisition n'existe plus, mais par contre, dans l'islam, effectivement, le djihad offensif existera jusqu'à la fin des temps. Mais il y a eu l'inquisition. Jusqu'à la fin des temps. Gioclo, allô, je t'explique un truc, je t'explique la diff pour que tu comprennes. Séparer les deux. Le djihad offensif, le mariage des fillettes, le coupage de main des voleurs, etc. Bien sûr qu'en France, heureusement, on est protégé de tout ça parce qu'effectivement, notre loi, en fait, ne permet pas ce type de choses. D'accord? Heureusement que la loi de la charia, effectivement, ne prévaut pas sur la loi républicaine, même si officieusement, elle est dispensée dans certains quartiers. D'accord, à travers certaines choses comme le voile, comme effectivement les femmes qui doivent rester à la maison, effectivement les femmes qui peuvent être battues. On a 200 000 mariages forcés en France et je rappelle que c'est autorisé. Toi, tu veux pas que les femmes restent à la maison, John? C'est pas ce que s'il te plaît. Cécile, pas contre leur gré. Comme ils travaillent, pas contre leur gré. Pas contre leur gré. Travailler. La femme, elle doit rester au foyer, c'est son rôle. Mais tu mélanges tout. C'est pas le rôle de la femme. Alors attends, tu mélanges tout là. T'es en train de tout mélanger là. C'est pas un peu comme un muse? Non, la femme, c'est la maison. Pas compris. La liberté de la femme. Allez, c'est bon, tu m'as cassé la tête. La liberté de la femme. Évidemment que moi, je préfère tomber sur une tradwife, comme on dit, façon à la maison, mais qu'elle aime ça, qu'elle aime ce style de vie pour s'occuper des enfants. Mais ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Là, on parle d'obligation. Allô, je te parle de la sourate 33, verset 33. Si quelqu'un fait remonter, je le fais sauter. Je te parle de la sourate 33, verset 33, qui contraint la femme d'être sous la tutelle de son mari. C'est-à-dire qu'elle doit lui demander l'autorisation pour pouvoir sortir. Moi, jamais de la vie, ma femme demande l'autorisation pour quoi que ce soit. Elle sort quand elle veut. Ça n'a rien à voir. Vous voyez, ça c'est encore un sophisme, en fait, finalement, qui n'a pas lieu d'être, une fausse analogie, comme par exemple quand il sort Bétaram. Quand il sort Bétaram, par exemple, est-ce qu'il y a un texte chrétien qui justifie les actes ignominieux de ces prêtres, de ces catholiques qui ont fait des choses ignobles sur les enfants? Non, ça n'existe pas. Par contre, dans l'islam, oui, c'est codifié. Donc, vous ne pouvez pas comparer ce qui n'est pas comparable, en fait. Et ça, vous avez du mal à comprendre. Mais vous le faites à chaque fois. Il y a encore l'autre boomer là. Attends, Elsa. John, je finis sur ça. Oui, le dernier, tu sais, le boomer là qui disait oui, c'est inadmissible le protestantisme. Je sais pas trop ce qu'il racontait là, le vieux coco là sur la place de la République, effectivement, qui tapait sur le catholicisme comme on pouvait taper sur l'islam. C'est complètement fallacieux. Donc je vais faire remonter Gioclo. Mais quand tu compares les deux, essaie d'être honnête intellectuellement, c'est-à-dire de comparer ce qui est comparable. Attendez, John, incroyable ça. Tu peux parler 30 secondes ou pas? John, c'est possible de te parler ou pas? Bah oui, moi je t'écoute. Moi, je vais parler très vite ici. Chez Olivier, quand Gioclo il a pris la parole, j'ai trouvé que c'était inapproprié. Pourquoi? Parce que la manifestation, le thème c'était l'apostasie. Et que dans ta religion, effectivement, il n'y a pas des textes qui condamnent l'apostasie. Mais tu peux pas non plus mettre de côté le fait que dans ta religion, il y a des gens qui sont stigmatisés.
Tu peux pas non plus être Mais dans c'est cette pas prévu dans le droit canon, ça. Tu comprends ou pas? Ce n'est pas dogmatique. Ça n'a Mais bien sûr que si. Soit tu compares le dogme. Ça, John. Arrête avec mais ça. sinon ça ne marche pas. Ce que tu dis, ça n'a aucune valeur. Ça n'a pas de valeur. C'est pas comparable en fait. On ne peut toujours pas discuter avec vous. Avez les mêmes comportements. Non. Mais non, c'est pas les mêmes, parce que eux, dans leur dogme, ils ont... Fais-moi confiance, John, fais-moi confiance, s'il te plaît, fais-moi confiance. Cécile, écoute-moi. Moi, regarde, je suis athée. Je suis en train de te parler. C'est pas vraiment athée, que ces gens... oui, j'ai une sensibilité chrétienne. Oui, mais elle est athée, voilà, elle te parle. Écoute, mais je suis athée. Son cœur, Athéiste, quoi, ouais, c'est ça, ouais. Moi, j'ai un truc à dire, là. Je parle pas tout à l'heure. Incroyable, ça. Mais avec un Attends, dieu, franchement, c'est pas honnête, hein, Laissez finir Elsa et après, c'est Stéphane la parole. S'il te plaît, Après, vous laissez parler. Fantastique, s'il te plaît, mon frère. Une minute. Je sais que on a pris beaucoup la parole. S'il te plaît, excuse-moi, s'il te plaît. Ouais, mais depuis tout à l'heure, je parle pas, donc. Juste après, tu parles, Steph. Excuse. Juste après, tu parles. Excuse-moi, s'il te plaît. S'il te plaît, c'est très important. Sinon, je vais commencer à descendre des gens. Oui, je sais. Il y en a un qui est en train de m'énerver au possible. Il va je te comprends. Juste ça, s'il te plaît. Ne commence pas à faire des grimaces, Gioclo, parce que ça les gens, les grimaces, ils en ont marre, s'il te plaît. Excusez-moi, les athées. Coucou les athées. Allez hop. Je mets tout le monde. Ne commencez pas à descendre des gens parce que leur chevelure ou leur comportement. Non, mais fais pas de grimaces, Gioclo, parce que ça énerve tout le monde, s'il te plaît. Alors, ne commencez pas à avoir ce genre de comportement. On débat, on discute, on échange. Merci. Gioclo, ensuite Stéphane et après Elsa. Alors, pour dire que, ça, c'était à Stéphane, quand j'entends que certains se prétendent athées, athée veut dire on n'accepte pas les dogmes et tout. On n'a pas dit athée, théiste. Hein. Un théiste, c'est quelqu'un qui se dit qu'il peut y avoir un dieu, mais il n'est pas obligé de croire au dogme, hein, par exemple. Et après, il y a les croyants, des dogmes abrahamiques et d'autres religions. Donc, tu n'es pas athée. Donc déjà, ton avis d'athée sur les religions avec la petite sympathie pour les cathos, on va se mettre de côté. Je ne dis pas que ce sont les mêmes religions. Bizarrement, l'islam s'inspire allègrement aussi du catholicisme. Hein. On peut pas dire le contraire. D'ailleurs, dans les débats interreligieux, John aimera faire référence souvent à ces petits éléments qui sont des fois des formes de copier-coller, des trucs comme ça qui peuvent se ressembler. Donc là-dessus, oui, mais sauf que la seule vraie vérité, c'est le catholicisme. Donc là, faut pas le critiquer. Alors on me fait souvent la critique de dire, oui, Gioclo, tu n'aurais pas dû politiquer. Tu peux le critiquer, mais pas au même niveau qu'Islam. Dans la lutte des apostats. Eh ben si, pour une bonne et simple raison, c'est que on voit actuellement le but d'un dogme, c'est de maintenir un petit peu le cerveau, tu vois, dans une petite cage mentale. Mais tu peux critiquer. Effectivement, est l'essence même de cette politisation de certains courants religieux. Et la preuve, c'est fou, moi je me laisse critiquer. Les royalistes comme John invoquent la religiosité comme premier dogme. Avant toute chose, la monarchie est liée par Dieu. Point barre. Donc de fait, oui, il y a un danger. Et effectivement, les catholiques sont les majoritaires encore sur notre territoire. De fait, enfin majoritaires parmi les croyants, je veux dire, pas forcément pratiquants, mais en tous les cas majoritaires. Je dis pas qu'ils représentent un danger, mais certains qui par contre ont l'argent. Il y en a qui ont l'argent, hein, qui sont milliardaires, et qui ont influencé la politique. À partir de là, le danger est sur eux, quoi. Je pense pas que c'est le peuple en lui-même, tu vois. Mais il y a des cathos tradis comme John. Vous ne représentez c'est chiant. Mais c'est chiant quand t'es comme ça, c'est chiant. Tais-toi, Gioclo, tais-toi. Vous ne représentez aucun danger. Après, moi, tu me connais, sur certains sujets, vous m'inquiétez. L'avortement, le droit à la fin de vie. Mais ça, c'est des choix éthiques, ça, c'est des débats éthiques dans une société, ça. C'est des débats éthiques, on a le droit de les avoir dans une société démocratique. Mais ce sont des débats essentiels. Le droit à l'avortement, c'est un débat essentiel, John. Oui, bah pour moi, je trouve ça plus inhumain que supprimer une vie. Putain, le droit à la fin de vie, le droit à la fin de vie, c'est un débat essentiel, d'accord. Et concernant les royalistes, cette espèce de rapprochement qu'il y aurait au niveau du pouvoir, moi je suis pas d'accord avec ça. Non, les royalistes, c'est le renouveau de la France, c'est la France restaurée, c'est la restauration royale. Oui, sauf que de quoi tu parles? Sur le papier, ça fait rêver, mais dans la réalité, c'est pas tout à fait ce qui va se passer. Quand on lit le programme du Lys royal de France, qui est un bon programme en soi. C'est un programme. C'est très bien le Lys royal de France. Laisse-moi finir de parler. Le programme du Lys royal de France en soi est un bon programme, mais il y a quand même des points sur lesquels je m'inquiète. Voilà. Et j'ai le droit de toujours à garder le verre à moitié vide alors qu'il est amplement rempli. Maintenant, c'est à Stéphane de parler.
Bon, vas-y, Steph, je te laisse reprendre parce que moi, je vais bouillonner là parce que ils comprennent toujours pas la différence entre les deux. Comme si par vas-y. Oui, bien sûr. Mais tu me l'expliqueras mieux en privé. Maintenant, c'est à Stéphane. Alors, déjà, les royalistes, vous leur lâchez la grappe. Si vous voulez pas les soutenir, c'est votre problème, restez dans votre merde. Vous allez commencer à nous lâcher la grappe parce que sinon, je vais commencer à vous mettre la misère aussi. Je vous ai déjà prévenu. Je vous le dis clairement, je vous ai déjà prévenu. Mais pourquoi tu réagis comme ça, Stéphane? Non, mais je vais être clair. Et personne ne coupe, j'ai coupé personne. Ouais, mais c'est pas une raison de réagir comme ça. Oh, chiotte le roi. Que tu le veuilles ou non, que tu le veuilles ou non. Arrête de clôt parce que je te jure que là, ça... On est coupé personne. Que tu le veuilles ou non, Stéphane. Que tu le veuilles ou non, Stéphane. Bordel, est-ce que c'est possible de parler? Non, c'est pas possible de parler. J'ai fait caca dans la couche du roi. Par contre, là, je suis pas d'accord. Je fais ce que je veux. Depuis tout à l'heure, je parle pas. Tu vas pas me couper le micro. Non, mais tu vas pas me couper le micro. Pas une question de ça. Si tu veux convaincre, tu vas devoir convaincre. Et tu vas devoir convaincre. Laisse-le, Cécile, quand même. Laisse-le. Arrête. Tu vas devoir convaincre du républicain. Donc, ce n'est pas en prêtant les républicains. Je fais ce que je veux. Vous, depuis tout à l'heure, vous parlez. Laisse-le. Mais putain, mais c'est incroyable. J'ai quand même le droit de parler, là, bordel. On n'est pas chez les communistes, ici. C'est quoi ce délire, là? C'est vrai, chez les bolcheviks, ouais. Vas-y, je crois chez tonton Staline, là. Il va falloir trouver d'autres arguments que de traiter les républicains moi, depuis la longueur de journée, quoi. Ça fait une demi-heure que j'écoute des gens dire des dingueries. J'ai pas ouvert mon micro. D'accord? Donc, à un moment donné, si c'est un live de communistes, il faut le dire de suite. Pour 10 minutes. Laisse-le parler. Ne l'exaspère pas. Le problème de Stéphane. Arrête de l'exaspérer, laisse-le. Putain, mais. Le problème de Stéphane, c'est qu'il dit beaucoup de choses intelligentes, d'accord? Mais je m'en fous, je suis un con. C'est pas un problème, justement. C'est pas un problème. Pour une fois, c'est toi qui vas te taire et tu vas m'écouter parce que moi, il y a beaucoup de choses que j'apprécie dans ce que tu dis. Tu dis beaucoup de vérités, Stéphane. Tu dis des choses ah putain, mais quel casse-couille celui-là. Tu dis beaucoup de choses intelligentes. Tu dis beaucoup de vérités. Par contre, le problème que laisse-le d'abord parler. Tu répondras après. Non. Le problème que tu as, ce n'est pas en passant tes journées, et putain, t'es casse-couille. Ce n'est pas en passant tes journées à traiter les républicains. Ce n'est pas en passant ta journée à traiter les républicains de profondément débiles que tu vas réunir les gens. Il faut que tu changes de façon de faire. Tête plate, va. C'est bon? C'est bon ou pas? Non, fais-le calmement. Steph, fais-le calmement et comme ça on apaise le débat. Vas-y. Oui, mais on me laisse pas parler. Et on dirait, tu sais quoi, on dirait c'est tonton Staline ici. C'est quoi le délire là? C'est quoi Cécile là? Tu te prends pour qui la dictatrice là? Ouais, ça suffit depuis un petit peu, ouais. Fallait pas que je vienne me réveiller à 5h du matin pour te demander des choses en live. Donc arrête d'invectiver les gens, arrête d'avoir ce comportement sur les réseaux, parle et arrête de gueuler tout le temps. En train de vous foutre de notre religion? Est-ce que j'ai dit quelque chose? Est-ce que j'ai ouvert ma bouche? Alors que la dîme, l'autocard de Zioclo, tout ça, vous foutez du catholicisme parce que j'ai ouvert ma bouche? Ah mais non, mais vous avez le droit. En fait, les athées dans ce pays, vous avez tout le droit. Nous, les royalistes, on doit fermer nos gueules. Les catholiques, on doit fermer nos gueules. Mais vous prenez pour qui, en fait? Vous croyez quoi? Que vous allez écraser tout le monde parce que vous êtes athée? Ou parce que vous êtes je sais pas quoi? Vous prenez pour qui, en fait? Mais là, va falloir arrêter cette dictature. Vous prenez pour qui, en fait? Alors, en tant que religion, on doit fermer nos gueules parce que vous voulez pas entendre notre avis. En tant que royaliste, on doit fermer nos gueules parce que vous voulez pas entendre notre avis. Mais vous êtes qui, en fait? C'est quoi cette république de merde? Oh! Et après, quand je m'énerve, je commence à chier sur la République, à dire des vérités sur la République. Vous êtes tous en PLS. À un moment donné, vous allez nous respecter quand, en fait? On est quoi? On est votre paillasson, nous, les cathos? Les royalistes, on est les paillassons des républicains, et les cathos, on est les paillassons de tous les autres. Et encore, quand on se permet d'ouvrir, ah bah non, les gars, faut pas trop parler, parce que vous êtes méchants. Mais jusqu'à quand ça va durer? Moi, je vous l'ai déjà dit, je suis paillasson à personne. Ni en tant que royaliste, ni en tant que catholique, il y a personne qui va me piétiner. Je vous l'ai déjà dit, redit, et je leur dirai tant qu'il faudra le dire. Et si vous commencez à trop me chauffer les couilles, je vais commencer à contre-attaquer, mais d'une autre manière. Parce que ça suffit. Les athées, vous permettez de venir nous chier dessus en nous faisant passer pour des espèces de je sais pas quoi, de schizophrènes, hein, avec notre ami imaginaire et blabli et blabla, j'en passais des meilleurs. Vous passez des heures à nous chier à la gueule, on doit la fermer. Mais en tant que royaliste, eh ben, c'est pareil.
Tu vois, t'arrives dans un live RN, on t'envoie chier. Ah bah non, toi t'es royaliste, on se prend plein la gueule de partout, Cécile. Tu nous aides pas vraiment. Tu vas dans le sens du. Combien de temps? Et moi, je dois fermer ma courant, gueule. quand même, Cécile. Moi, y a personne qui va me faire fermer ma gueule. Je vous le garantis, personne. Ni la République, ni les athées. Je dirais ce que j'ai à dire, comme j'ai à le dire. Si ça vous plaît pas, tapez-vous la tête contre le mur. C'est vrai que nous, on a tout le monde sur la gueule. Soit les juifs, les musulmans, les républicains, athées. Tu sais très bien que le jour où je vais mettre à fond, je vais faire du mal à pas mal de monde. Et tu le sais aussi bien que moi. Donc commencez pas à me chauffer. Je suis tranquille. Je vous écoute depuis tout à l'heure. Je demande la parole. Ah bah non, c'est trop. Bah non, je suis désolé. Je dirai ce que j'ai à dire. Et s'il faut que j'ouvre mes propres lives, j'ouvrirai mes propres lives. Bon, vas-y, et en plus, il n'y a pas que ça. Moi, je voulais dire que c'est vraiment de mauvaise foi, franchement. Hein. Et j'aimerais bien qu'on m'explique, m'expliquer. Parce que jusqu'à maintenant, je ne comprends pas, à part la détestation de la France, parce que vous savez très bien que même si la chrétienté, elle a été mise de côté, la France, elle restera chrétienne. Vous êtes là en train de dire, l'islam, c'est comme la chrétienté. Est-ce que la chrétienté, elle précause la mort pour les gens qui apostasient de la chrétienté? Même la communauté LGBT, même le pape, la dernière fois, Christina, elle nous a montré que même le pape, il a béni les LGBT. Au contraire, il n'y a aucun problème. Donnez-moi un seul souci avec la chrétienté maintenant. Quand j'ai dit tout à l'heure que la chrétienté 2025, oui, parce que la chrétienté, elle a été réformée. Est-ce que maintenant, en 2025, elle pose problème? Elle ne pose pas de problème. Pourquoi vous voulez à tout prix la mettre au même pied d'égal avec l'islam? Deuxièmement, les Français, je vous parle à vous qui aimez la France, vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes juste en train de faire, de cracher sur vos racines. C'est tout ce que vous êtes en train de faire. Moi, je vous l'ai dit et je vous le répète, je défendrai la chrétienté jusqu'à la fin. Pourquoi? C'est pas parce que elle donne. Oui, forcément, tu dis ça, ouais. Bravo, tais-toi. Tu vois, tu gâches à chaque fois tout. Moi, tu me parles de l'avortement. Je vais te répondre par rapport à l'avortement. L'avortement, il n'y a pas bien. L'avortement, à cause de l'avortement. Moi, c'est moi qui vais couper ton micro. Il y en a marre. Tu vas trouver les gens de souche minoritaire à cause de l'avortement. Laisse-la tranquille. Ça suffit maintenant. Attends, ras-le-bol, maintenant c'est moi qui vais m'énerver. S'il te plaît, écoute-moi. Random, après reprends la suite, s'il te plaît. Je suis d'accord avec toi. Écoute-moi juste ça. L'avortement, je suis d'accord avec toi. Il y a des circonstances où, par exemple, lever, ou par exemple, la meuf, elle a beaucoup d'enfants, elle peut pas prendre en charge. Mais non. Et nous, on parle de l'avortement de confort, on parle de ça. Exactement, l'avortement de confort. Mais non, Elsa, c'est bon, Elsa. Vous n'écoutez pas, en fait. Elsa, tu sais que je t'aime. Mais à un moment moyen contraceptif, voilà, déjà, il faut régler ça. Non, vous n'écoutez pas. Il ne s'agit pas de mettre au même rang l'islam et le catholicisme. Le débat, il est pas là. C'est ce que font les apostats. C'est ce que font les apostats. Là, c'est ce qu'ils ont fait encore avec la manifestation. Je te dis pas le contraire. Putain, mais vous écoutez pas quand on parle. D'accord? Oui, mais toi, tu verses là-dedans indirectement. Il n'y a pas autant de côté un peu. C'est un truc, putain, et John, je te le jure, je t'adore, mais je vais te demander de la faire. Tu verses un peu là-dedans indirectement, tu t'en rends pas compte. Non. C'est pas une question de verser là-dedans. Il ne s'agit pas de mettre au même rang l'islam et le catholicisme, on est d'accord. Mais faire comme si il n'y avait pas de problème avec le catholicisme, vous mentez. Aujourd'hui... Arrête. Ta fille s'est convertie au catholicisme. Et John, t'endors la nuit, arrête de dire ça. C'est un truc de dingue, ça n'a rien à voir. Laissez finir les gens de parler. Aujourd'hui, il n'y a pas dans le catholicisme de crime quand un chrétien apostasie. Mais dire que aujourd'hui un chrétien qui décide d'en terminer avec sa religion n'a pas de pression au niveau de sa famille, ça n'est pas équivalent aux pressions des familles musulmanes par rapport aux enfants musulmans. Il n'y a pas d'équivalence. On est d'accord par rapport à ça. Il n'y a pas de peine de l'apostasie. Mais par exemple, si on prend certains sujets,
comme l'avortement, si on prend certains sujets, comme j'ai pas fini, oui, on va repartir là-dessus. Non, parce que on va pas tout le temps, c'est bon, c'est bâché, non, parce que ce sont les sujets qui vous dérangent aujourd'hui. Mais non, absolument pas, c'est qu'on n'en peut plus parler de la chose à 24, moi, ça me dérange pas d'en parler. Aujourd'hui, c'est un truc de dingue, il faut tout le temps gueuler chez toi. Est-ce que Random, il peut reprendre la parole après toi pour laisser... Aujourd'hui, dire qu'il n'y a pas de... Putain, ça, et John, je te jure, sur la tête de ma fille. Alors, fini, mais laisse la parole à Random après, s'il te plaît. Merci. Aujourd'hui, dire que il n'y a pas de pression, par exemple, sur certains homosexuels qui sont issus de familles catholiques, dire que vous n'avez pas une certaine, alors je dirais pas animosité non plus, tu vois. Effectivement, vous ne condamnez pas l'homosexualité, mais vous déclarez l'acte amoureux homosexuel comme une putain d'abomination. Et on a le droit de le j'ai pas fini de parler. Et on a le droit, et on a le droit de le penser, sinon c'est le fascisme de la pensée. Vous avez le droit de le penser, mais dire qu'aujourd'hui il n'y a pas de pression de certaines familles catholiques, qu'il n'y aurait pas une influence de votre religion sur la façon de penser de l'acte amoureux homosexuel, vous êtes des putains de menteurs. C'est pas normal. Je termine et après je me... C'est horrible ce que tu dis, Cécile. Non, ce qui est terrible, attends, putain, c'est un truc de dingue. Ce qui est terrible aujourd'hui, c'est d'expliquer à des jeunes homosexuels que l'acte amoureux homosexuel est une abomination. Ça, c'est terrible. Ok, je prends la parole vite fait. Alors déjà, moi, premièrement, je voulais dire un truc important. C'est que tous ces apostats, quand ils nous parlent d'humanisme et des droits de l'homme, il faut savoir que ces choses-là viennent d'un pays et d'un monde avec un background catholique. Aujourd'hui, seule l'Église catholique défend la dignité humaine. Quand tu es athée, tu ne peux pas défendre la dignité humaine. Pourquoi? Parce que pour un athée, il n'y a pas de nature humaine. Premier point. Deuxième point, sur les actes HOMO, ben oui, l'acte HOMO n'est pas normal, Cécile. C'est pas normal. C'est une dégénérescence. Pourquoi une dégénérescence? Parce que tu ne peux pas concevoir la sexualité, détourner le plaisir et la procréation. Mais on ne choisit pas ça concerne les couples hétéros. Attends, Cécile. Attends une seconde, Random. Ça concerne également les couples hétéros. On parle de l'acte par derrière, je peux pas dire le mot. Ça concerne les couples hétéros aussi. Ça n'a rien à voir avec l'homosexualité en sens homme-homme ou femme-femme. Tu comprends ou pas? On parle de l'acte, en fait, où effectivement, ce n'est pas une zone qui normalement est fait pour ce type d'agissement, parce que c'est pas par là que se fait la reproduction. Ce n'est pas par là que se fait la reproduction, tout simplement. Voilà, en fait, si la procréation n'existerait pas, les organes S n'existeraient pas non plus. Donc arrêtons de concevoir des choses qui sont en l'envers. Évidemment, l'immense majorité des actes contre nature sont pratiqués par des gens qui sont hétéros, mais l'Église s'oppose autant aussi à ces pratiques, Cécile. Point. Et ça fait mal au cœur de la part d'une personne qui est offusquée de la part de la religion islamique, hein, et de la part des islamistes. Vous mettez au même pied égal quelqu'un qui te dit, ben moi je considère l'acte ignoble. Il considère ce qu'il veut. Est-ce qu'il va aller le chasser? On a le droit de penser ce qu'on veut, en fait. Vous le mettez au même pied égal que quelqu'un qui me dit, il faut que je te pragmatise. Et même leur république islamique, notamment l'Algérie, Tunisie, le Maroc, précoce pour nous la prison. Est-ce que tu peux mettre ça au même pied égal avec la chrétienté? Non, on a des chrétiens tous les jours, ils parlent. Oui, par exemple, on a entendu Zioclo qui parlait de la chrétienté dorée, etc. Est-ce que moi je l'ai attaqué? Non. Est-ce que les gens d'or ils l'ont attaqué? Non. Est-ce qu'il a reçu des menaces? Non, personne ne l'a menacé. T'imagines, Cécile, ce n'est pas pareil. Après, oui, tu peux me dire que oui, Elsa, moi, ça me plaît pas qu'il s'indigne. Moi, ça me plaît pas qu'il s'indigne par rapport à l'acte. Oui, je respecte ton avis, mais ce n'est pas pareil. L'islam et la chrétienté, c'est vraiment deux mondes différents. On respecte les homosexuels. En fait, c'est l'acte homo que nous, on considère comme étant déviant. En fait, c'est un truc qui m'écoutez pas. Alors, je vais me répéter une dernière fois. Attends, non, mais comme dirait Dieudonné, comme dirait Dieudonné, ce qui en ressort, ça ira jamais à la maternelle, voilà. Vous me cassez l'olive. Je vais me répéter une dernière fois. Je ne mets pas sur le même plan la dangerosité de l'islam avec le christianisme. Néanmoins, il y a aussi des dérives dans votre religion, il y a aussi de la stigmatisation, et ça crée aussi des problématiques. Il y a des gens aujourd'hui,
d'accord, qui se sentent rejetés, qui se sentent stigmatisés, qui ont l'impression qu'ils sont anormaux aussi par rapport à votre religion. Alors oui, je vais me répéter putain pour une dernière fois, je ne mets pas vos religions toutes dans le même sac, et vous êtes des putains d'enfoirés en plus de me mettre dans ce même sac, parce que ça fait quand même 15 ans que vous m'écoutez sur le sujet. Pour moi, on ne peut pas mettre toutes les religions dans le même sac, mais dire qu'il n'y a pas de problématique avec le catholicisme, c'est hypocrite et c'est de mensonge. C'est ton point de vue, c'est ton point de vue, ça. Et je termine, ce n'est pas, et je termine et après je me mute, ce n'est pas parce que les problèmes sont moins graves qu'il doit être mis sous le tapis. Je peux en placer une aussi ou pas? Bon, alors, par qui on commence? Il y a Nadine, il y a Dioclo, vite il y fait, a ça fait une Lange. demi-heure qu'on va parler là. Bah, alors, rapidement, mais après Lange. Les athées, Cécile, est-ce que j'ai le droit d'avoir un problème avec les athées? Attends, laisse-la dire. Attends, il y a dit, mais après Lange, juste après. J'ai gueulé contre les athées. Moi, j'ai un gros problème avec les athées dans ce pays. Oui, pas de souci, oui. Voilà. Bon, ok. Du coup, regarde. Nadim, ils sont très dangereux. Ils veulent brûler les églises. C'est bon? Mais il y en a qui font ça, effectivement. Il n'y a pas de problème. Père Fouras, athées pratiquants, ils veulent faire ça, effectivement, oui. D'accord, donc tous les athées ne sont pas à mettre dans le même sac. Il y a des athées qui sont profondément français. Il y a des athées. Vous demandez qu'on vous coupe pas, mais il y a des athées qui sont français d'origine française. Attends, vas-y. Et qui n'ont pas de problème avec la religion chrétienne. Putain, laisse-la parler. Attends, laisse-la dire parler. Vas-y, Moi, j'ai un problème avec les athées. Les athées me posent un gros problème dans ce pays. C'est bon? Lange, m'a donné la parole. Après, on verra avec ça. Vas-y, les athées sont problématiques. Voilà. Et toi, Dioclo. Donc, votre argument, c'est de dire, la sodo, ça ne conduit pas à donner la vie. Mais du coup, est-ce que pour vous, la pipe aussi, c'est pareil, c'est contre nature aussi? Bah, ça ne conduit pas également. Donc, est-ce que vous le considérez de la même façon? Ça ne conduit pas également, effectivement. Vous le considérez de la même façon ou pas? Ben, le fait effectivement, là, on parle vraiment de terminer. Tu vois ce que je veux dire? Dans cet orifice-là, oui, effectivement, c'est réprimandé. C'est pas bien. C'est pas comme ça qu'on fait les gosses, la sodo. C'est pas comme ça qu'on fait les gosses. Non, mais on parle de la procréation. En fait, non, écoutez la logique. Attends, je peux finir. Est-ce que vous le considérez de la même façon ou pas? La pipe, elle est dans l'acte sexuel. L'acte sexuel, il se fait par la pénétration et tu peux faire la pipe. Donc, quand tu peux faire la pipe, tu vas faire la pénétration, tu vas avoir des enfants. Voilà. Mais du coup, en fait, on ne sait pas. Les gars. Attends, Nadim, les gars, pas en même temps. Je peux finir ma question. Attends, Nadim, on ne sépare pas l'acte en fait de le faire à la procréation, à sa finalité. Du coup, si tu commences par derrière et que tu finis par devant, c'est bon ou pas? C'est ça qu'on fait. Si tu commences par derrière et que tu finis par devant, c'est bon? C'est ok? Eh ben justement, spécialement pour ça, non, parce que cet acte en particulier, comme je te viens de te le dire, n'est pas seulement un acte contre nature par le fait qu'effectivement, on peut pas procréer par cet endroit-là. Ça, c'est le premier des aspects. Mais aussi parce que il y a plusieurs maladies, il y a plusieurs déchirures, il y a plusieurs aspects, en fait, qui ne sont pas naturels dans le sens, si tu te protèges, c'est ok. Au sens du terme, tu vois. À partir de là, ça comporte si tu te protèges et que tu changes le plastique en fonction de l'orifice, c'est ok ou pas? Parce que du coup, il y a plus de maladie, là. Mais est-ce que c'est quoi le pire? C'est de commencer par derrière et de finir par devant, la bouche, elle est pas faite pour recevoir des pénis, commencer par devant et de finir par une relation orale. C'est quoi le pire pour vous? La bouche, elle est pas faite pour recevoir des pénis, monsieur. Est-ce que vous le considérez de la même façon? Alors je réponds à ça. Eh bien, je vais t'expliquer. Le pénis, il a une forme qui fait pour s'emboîter dans le vagin de la femme. Donc tout ce que tu as dit, c'est de la merde. Oui, dans n'importe quel orifice, du coup. Voilà, le sperme, il est fait pour aller dans le vagin de la femme, monsieur. Oui, donc du coup, la pipe. Arrête de penser que le sperme. C'est un petit peu le baba pour des bébés. Du coup, la pipe, est-ce que c'est haram? Vous êtes sérieux, les gars, là, putain. Respectez-vous. Vous êtes sérieux, les gars. Oui, est-ce que la pipe, c'est haram en catholicisme? Vous êtes des tarés, les mecs. Mais pourquoi la bouche n'est pas faite pour recevoir des pénis, monsieur? Mais du coup, c'est interdit ou pas? Est-ce que c'est interdit que la relation? Attends, c'est un trou et ça rentre dedans. Bonjour à tous. C'est fou quand même. Non, mais vous voulez pas répondre à ça? Lange, est-ce qu'on vous peut savez pourquoi? Vous savez pourquoi pourquoi? Parce que ça, vous aimez bien, en fait. C'est pour ça que vous voulez pas répondre. Merci beaucoup. Merci du tout. J'aime cet homme. Moi, je te le dis, j'aime ce mec.
Bon, s'il vous plaît. L'ange. Mais il vous met face à vos débilités. Mais tais-toi, toi. Vas-y, ferme ton micro, toi. Allez, il y en a marre. Petit chat qui parle, il y en a marre. Vous coupez L'ange qui a pas pris la parole, ça va, quoi. Mais si on va me couper, ça va. Vous voyez, j'ai 26 ans, d'accord? Et j'ai l'impression de me comporter comme un mec de 50 ans. Merde, bah quoi, merde, attends, c'est Napo, respecte un peu. Oui, non, mais j'aime bien Napo, mais il parle comme un vieux, quoi. Mais bon. Oui, non, mais Cécile, c'est bon, tu as fini? Pardon, oui, pardon, excuse-moi. Oui, merci. Alors, moi, je vais vous dire quelque chose. Allez, Napo, c'est à toi, vas-y. Oui, je suis là, je vais vous dire un truc. Moi, je suis là. Il a le droit de s'exprimer, mais c'est quoi cette condescendance là, bon? Tu peux mettre ta caméra si tu veux. Bon, ok. Moi, je suis athée, d'accord. Et pourquoi on rigole? C'est bon, non, mais vas-y, frérot. Cécile, elle est... Alors, moi, je suis athée. Cécile, elle est... Fallait pas me réveiller à 5h du matin, je te l'avais dit. Fallait pas me réveiller à 5h du matin. On va manger de l'emmental. Mais pareil, c'est pas grave. Et vous attendez que je crie. Mais bon, c'est pas grave. Alors, je recommence. Je disais, moi, je suis athée. D'accord? Par contre, j'ai entendu des gerbes. D'accord? Mais vraiment de la gerbe sur le christianisme. Ok? Parce qu'au bout d'un moment, c'est bien beau de taper sur le christianisme à longueur de temps. Mais regardez aussi ce que fait les athées. Hein, de tourner en rond, s'il te plaît, ça fait bizarre. Attends, s'il vous plaît. Il a une meilleure coupe de cheveux que toi. Ok, c'est toute petite en plus. Il a une meilleure coupe de cheveux que toi. Mais vous conduisez. Une meilleure question. Allez, on se tait, on laisse parler Napo, on se tait, on laisse parler Napo. 2 secondes, s'il vous plaît. Ah, je t'énerve, Stéphane. Je peux finir. Oui, tu m'énerves. Voilà. Alors, je suis à 2 doigts d'appuyer sur le bouton, mais bloqué. Ben, je le ferai remonter, Attendez, s'il vous plaît. Il va rester à sa place, ton pote Joclo, là. Si t'aimes les pas d'attaque personnelle. Dites-moi quand il fait le mec il fait que ça depuis tout à l'heure, avec sa coupe de son coiffeur, il est en tôle là. Oui, en même temps on n'a pas vu la tienne, c'est fou. S'il te plaît, Steph. Moi j'ai pas une coupe comme ça, s'il te plaît, je remets pas une pièce dans la machine. Je suis sûr que c'est moi qui ai la plus belle coupe. Arrête de remettre des pièces dans la machine, Cécile. Arrête de remettre des pièces dans la machine. Ni des mères ni des fringues. On avance. Allez, on avance. J'entends des dingueries. J'entends des dingueries contre la chrétienté et tout ça. Mais moi, je veux dire un truc. Les athées aussi, ils ont aussi des dérives. Faut savoir que tu me parlais par... un athée, tu me parlais par... S'il vous plaît. Je t'ai pas dit de... Oui, pas de souci. Est-ce que je t'ai dit de me couper? Zioclo, tais-toi. Est-ce que t'es athée? Zioclo, tais-toi. Je l'ai dit. D'accord. Donc tu as des dérives athées? Allez, vas-y, Napo, c'est à toi. Non, mais c'est oui, il est plus transparent que toi. Il est plus transparent que toi. Voilà, il a plus de couilles que toi. Allez, laisse-le parler. Bon, le mec m'a gavé. Allez, Lanché à toi. Je te mets en grand. Voilà. À partir de maintenant, les personnes qui seront mises en grand, ce sont les personnes qui ont droit à la parole. Après, on laissera parler Random et Shirley. Parce que là, c'est une dinguerie ce que j'ai entendu, parce qu'en fait, vous êtes en train de parler de l'homosexualité. Vous disiez que oui, c'est pas toléré dans la chrétienté. Mais tu sais que il y a des athées, ils détestent les homosexuels. Je sais pas si tu le sais, ça. Regarde un statistique. Et mais nous, on n'a rien contre les homos. En fait, on parle de l'acte, mais les homos, on n'a rien contre eux. Oui, je sais bien, mais c'est pour ça que je dis qu'il y a aussi des athées. Je te dis, quand ils voient ça pour la première fois, ils te disent, mais c'est quoi ces gens? Tu vois, donc, me sortir que les chrétiens font ça, font ci, ils ont des pratiques d'arriérés. Ben, il y a certains athées, ben, ils le sont aussi. D'accord? Voilà. Mais nous, on n'a pas de texte, l'ange. Voilà. C'est quoi le texte de l'athée sur lequel on obéit? Ah si, c'est ça la différence. Non, attendez, c'est important. Eux, ils croient parce que Dieu... Non, mais Tu vas te faire remonter, je vais te faire redescendre, on va s'amuser. Tu vas faire l'ascenseur avec moi. Parce qu'il est hors de question que tu viennes ici faire ta loi. Fais-le remonter, il va redescendre. Il ouvre son micro, il descend. Je disais, les athées, ils doivent être homophobes. Non, mais je vais te faire remonter, Mais c'est pas grave, Zioclo, tu fais ta demande. Je vais faire redescendre à chaque fois parce que ça grande gueule, j'ai pas fini. Je sais pas la fermer, sa grande gueule. En fait, le problème, c'est qu'on se retrouve sur certains lives à devoir gérer les modos. Eh ben ouais, toi aussi tu dois te gérer, madame. Parce que tu oses me couper le micro, madame. Ne fais pas monter Zioclo parce que Zioclo il coupe la parole en fait. Donc voilà.
Et oui, j'essaie de dire un truc, il me pose une question. Descendre, mais au bout d'un moment, bien sûr qu'on n'a pas de texte religieux, mais on a aussi des dérives, mais d'autant plus dégueulasses. Faut assumer aussi en tant qu'athée, les amis. Attends, non, je vais juste te dire ce que j'en pense. Vraiment très rapidement, ça va être très simple. Les athées homophobes sont homophobes parce que ils se disent ah j'aime pas ça machin. Ou ça existe bien sûr. Oui, mais ils sont homophobes quand même. Attends, finis ma phrase. Je t'ai pas coupé depuis tout à l'heure, je t'ai juste coupé une fois pour te dire ça justement. Donc c'est la seule chose que je vais te dire. Les athées homophobes ne se reposent pas sur une croyance parce qu'ils sont homophobes. Ils sont homophobes parce qu'ils sont cons, ils sont homophobes parce qu'ils ont des préjugés, mais pas parce que laisse-moi finir. Oui, non mais par contre, dans les religions, dans toute religion abrahamique, quelle qu'elle soit, et même d'autres religions d'ailleurs, il n'y a pas que les religions abrahamiques qui sont homophobes, de fait, les gens pensent que l'homosexuel est une abomination parce que c'est Dieu qui l'a dit, ce qui est quand même très différent, ce qui influence encore plus le comportement. Parce que Rémi, par exemple, je pense pas qu'il soit, laisse-moi finir, je pense pas que, par exemple, Rémi, je pense pas qu'il déteste les homosexuels de fait, par contre, il voit l'acte comme un truc horrible parce que Dieu l'a dit. Il est libre de le faire comme il veut. Mais si, j'ai le droit d'être rebuté par l'acte, je vais pas m'obliger à aimer des drag queens. Il a le droit de penser. Un mec couche avec un autre mec, t'en as rien à foutre. J'ai pas envie de le voir. Non, ils ont le droit de penser. Ils ont le droit. Zioclo, tais-toi, s'il te plaît. Ils ont le droit de penser que l'acte amoureux homosexuel est une abomination. Le problème, les chrétiens sont on trouve ça pas beau, on trouve ça répugnant, c'est tout. En fait, pourquoi vous avez peur de laisser venir les gens? C'est quoi votre problème avec ça? Oui, mais en fait, vous avez le droit de penser. Attends, infernal. Voyez pourquoi à droite on passe sans arrêt pour des espèces de mecs de PMU, des espèces de mecs qui sont dans l'incapacité de parler, parce que vous n'êtes pas foutus de laisser parler les gens. Vous avez le droit de penser que l'acte amoureux homosexuel est une abomination, mais le problème, c'est que pour certains d'entre vous, je dis pas tous, tous ceux qui sont sur le panel, moi j'ai pas de doute sur les bonnes personnes que vous êtes, mais en attendant, à partir du moment où c'est écrit dans vos textes, vous stigmatisez des gens qui sont homosexuels en leur faisant croire. Je termine en leur faisant. Mais putain, mais dire à des gens qui sont homosexuels et que ça ne représente pas de problème. En soi, pourquoi pas. Mais dire à des gens que quand ils vont avoir un acte amoureux homosexuel, parce que forcément les gens s'aiment, voilà, et les gens s'aiment tellement qu'au bout d'un moment, eh bien, ils ont envie de faire l'amour. Et leur expliquer. Je termine. Et leur expliquer que cet acte est une abomination, c'est catastrophique. Alors oui, c'est moins grave qu'une religion qui explique que quand on la quitte, il faut buter les gens. C'est moins grave qu'une religion qui catégorise les gens en fonction de leurs croyances. C'est moins grave qu'une religion qui explique que la femme est un demi-cerveau. Sur tous ces points, vous avez entièrement raison. Il n'y a pas la même hiérarchisation du danger, mais il y a quand même du danger. Il n'y a pas de danger, en fait. Ah putain, mais c'est des débiles. Les apostats, ça existe chez les cathos, ça s'appelle des hérétiques. Oui, chez les cathos. Cécile, avec ce discours, tu regrettes que ta fille en soit. Et qu'ils étaient aussi. Il y a des apostats. Cathos, quoi. C'est devenu cathos. Bon, bref, c'est pas. J'ai les textes tous les yeux. Bon, random. Des dingueries. Si tu veux répondre sur cette question. Bizarrement, ils vont pas le dire, ça. Ils vont pas le dire. C'est un sujet. Ah là là. Voilà. Donc, tu laisses répondre random, s'il te plaît, ou pas? C'est quoi les règles? Vous fantasmez simplement. On parlera des hérésies après. Et ça, vous n'allez pas la voir. Concerné par les hérésies. Elsa parle pas en même temps. Zioclo, t'es pas concerné par les hérésies. Les hérésies, ça concerne que les chrétiens, d'accord? Les chrétiens qui disent des trucs faux sur les anciens chrétiens, je te rappelle. Rémi, j'ai été baptisé, Rémi. Tout entière. Oh là là. Tu t'affirmes comme non chrétien. Rémi, tu t'affirmes comme non chrétien. Je suis quand même baptisé. On s'en fout de ta vie. Tu t'affirmes comme catholique ou pas? Donc, je suis concerné par l'hérésie. T'es baptisé, honte à toi. Reste bien où t'es, Voilà, je suis traité comme un hérétique, voilà. Merci Elsa de montrer que t'es une vraie salope. T'as pas changé, en fait. Je vais m'énerver, là. S'il te plaît, Zioclo. Vu que ça concerne que les cathos et que je suis baptisé et reconnu par Dieu comme un enfant baptisé, je suis concerné par les hérétiques. Et les hérésies, on est d'accord, John? Oui, tu dis beaucoup d'hérésies. Oui, si tu veux savoir, tu dis beaucoup d'hérésies. Oui, tu dis beaucoup d'hérésies. Le mec, je suis baptisé. Donc je suis un hérétique. Et une hérésie, des hérésies normalement selon la Bible.
Le baptême, ça fait pas tout. Hein. Moi, je t'épargnerai, je te mettrai pas au bûcher, t'inquiète pas. Voilà, Bon, bref. je n'ai honnête. Donc, il y a bien une peine pour l'apostasie dans le catholicisme. Pour ceux qui sortent du catholicisme, ça s'appelle des hérétiques. Et je suis un hérétique, donc je mérite le bûcher normalement. Merci John de ne pas m'y mettre. Donc, merci de confirmer que j'ai raison et qu'effectivement, c'est la même chose. Je sais même pas de quoi tu parles. Allez, vas-y, ferme-la. Démonstration faite. Démonstration que Mais non, je l'ai pris avec humour et dérision. Mais non, mes yeux clos, je l'ai pris avec humour et dérision. Mais tu sais que c'est vrai. C'est horrible, c'est horrible. Vous fantasmez. Regarde, Dieu clos. John, laisse-moi parler. Elsa, vas-y, on va parler sur tous les sujets parce qu'il y a trop de sujets. Tu sais, c'est quoi notre douleur? Notre douleur, c'est en fait, on a certains athées. Ils fantasment pour une France complètement athée. Vous n'avez pas le droit d'interdire aux gens de croire ou ne pas croire. C'est vous les extrémistes. Moi, je te le dis direct. Du moment que tu essayes de m'expliquer que parce que dans les textes de la chrétienté, ils ont dit que oui, c'est abominable de parce coucher que dans les textes du Coran, ils ont dit que oui, c'est pareil en fait. C'est toi, c'est la même chose, oui. C'est toi. C'est la même chose. Suis une femme. Désolé, c'était une islamiste catho, c'est pareil. Je donne pas mon cul. J'ai ma chatte, je donne ma chatte, t'as compris? Je donne pas mon cul. Mon cul, il était pour que je fais caca. T'as compris? Donc oui, vous êtes c'est trop. Elsa, calme-toi. Oui, même si sortir d'un dogme pour rejoindre un autre. Il veut rendre tout le monde athée. Chacun il est libre de Elle a le droit de penser ce qu'elle veut, en fait. Elle a le droit, je lui demande juste de se calmer parce que... Je vais parler, je vais parler. Elsa. Je vais pas gueuler. Laissez-moi parler, je vais parler doucement. Laissez-moi parler. Fais ma démonstration, Elsa, tu peux rien dire. Laisse-moi parler. C'est ce qu'on appelle une PLS. Laisse-moi parler. On va te laisser parler. Attends, et Zioclo, tais-toi. Pour le coup, elle a pas tort. John, est-ce que tu peux... C'est quoi, tu vas faire ta putain de grande gueule, je te bloque. C'est pas la peine, on vient de lui expliquer, tu n'as pas... Bah les couilles. Ah, mais c'est chiant, ça. On vient de lui expliquer de se taire, tu n'as pas besoin d'en rajouter, Stéphane. John, est-ce que... John... En fait, tu comprends pas le français, l'handicapé. Donc, je disais que oui, effectivement, moi, autant que femme, je peux voir que oui, moi, je refuse de coucher par derrière. Moi, pour moi, c'est une ségrégation par rapport à la femme. C'est rendre la femme, je sais pas comment, comme une serpillière. Je ne suis pas une serpillière. Quand je couche, j'ai envie de me faire plaisir à mon compagnon. Coucher derrière, je ne vois pas l'utilité. Maintenant, de dire parce que les textes ils disent que c'est horrible, c'est oh là là, c'est affreux le catholicisme. Non, vous voulez juste effacer tout ce qui est français. Vous voulez juste effacer les racines de la France. Nous, maintenant, on a besoin de retrouver nos racines. On a besoin de les conserver parce que malheureusement, on est infiltré sur notre sol. Maintenant, vous les athées, vous voulez à tout prix rendre athée tout le monde. Eh ben non, que ça vous plaise ou pas, d'accord? Il y a des croyants, ils ont le droit de croire. C'est vous les extrémistes. Honte à vous. Et toi, Zioclo, à chaque fois, tu ne rates pas l'occasion, hein, pour cracher sur la France. Mais c'est pas possible. Quand je réfléchis, je dis que vraiment t'es français, toi. T'es pas rebeu, c'est pas vrai, t'es français. Pourquoi tu fais ça à ton pays? Nous, on est là, moi je te dis direct, nous on est là et on va vous faire la misère. Continuez à faire ça, c'est vous les extrémistes, d'accord? C'est vous. L'étendard sanglant élevé. Ah là, quel con celui-là, tu sais... Je suis dégoûtée de vous, vraiment. La France, elle est dans un labyrinthe. On peut pas s'en sortir. Les Français, réveillez-vous. On vous force pas à être chrétien, mais tout simplement arrêtez de dire des conneries par rapport à vos racines. Vous imaginez, dès qu'il y a eu la chrétienté, vous l'avez pas fait, il y a eu l'islam et c'est comme ça. Et vous n'avez pas encore pris vos leçons. Réveillez-vous, s'il vous plaît, réveillez-vous. Voilà, donc Zioclo, moi, autant que athée, que ça te plaise ou pas, je respecte la chrétienté et mes enfants sont chrétiens. Ok, j'ai la parole, ok, très bien. En fait, il y a beaucoup de mensonges qui ont été dits sur l'Église et les textes de l'Église, mais en fait, qu'est-ce qu'a dit l'Église? Ben évidemment, on n'a pas le droit d'être homophobe. Il faut pas oublier que d'un point de vue chrétien, tous les êtres humains sont malades du péché originel. Donc que tu sois homo ou hétéro, t'es aussi poussé par le vice. Donc on n'a pas le droit d'être homophobe. Par contre, l'acte homosexuel est intrinsèquement désordonné. Il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Donc vous pensez qu'effectivement on peut par la bouche, par le derrière, mais vous êtes des gens qui pensent ce que vous voulez, et votre pensée, elle est détraquée, elle est pas normale. Et moi je pense pas que l'être humain peut faire tout et ce qu'il veut, etc. Donc moi je pense que c'est la fin de l'athéisme.
On a vu les fruits de votre monde pourri et dégueulasse, etc. Plus personne n'en veut. Même des gens qui sont athées se mettent du côté de l'Église aujourd'hui et des catholiques parce que dans l'Église, il y a des valeurs qui sont défendues. Vous, votre monde dégénéré, il est à l'agonie, il est mort et en plus, c'est ce monde-là qui a permis l'islam. Donc on a bien vu vos manipulations et maintenant c'est fini. La fête est terminée. Donc Zioclo, tu peux continuer à sniffer ta drogue, etc. C'est fini, vous êtes mort. J'ai fini. Merci, merci Random. Donc effectivement, Zioclo, si tu veux continuer à... Non, je pense qu'il a arrêté la cam, Zioclo. J'ai pas été diffamé sur lui. Tu veux que j'allume ton micro? Ouais, j'allume ton micro, allez, c'est pour être gentil. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la teneur des arguments, c'est de dire vous êtes morts, les athées, l'islam est venu à cause de vous. Alors non, l'islam est venu à cause de vous, les cathos, parce que c'est la suite logique des doctrines abrahamiques. Et il y a 3 textes, malheureusement, qui s'enchaînent bien. Et à chaque fois, vous faites référence les uns aux autres. De toute façon, vous êtes les dignes héritiers, vous êtes les dignes parents de vos héritiers, c'est-à-dire les islamistes. Et on le voit par votre comportement. Et d'ailleurs, je tiens à souligner, parce que j'étais quand même accusé de pas mal de choses, Elsa me fait perdre ma nationalité, défend cœur et âme le catholicisme, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on me dit que ce n'est pas vrai. Par contre, c'est pas homophobe de dire que l'acte homosexuel est une abomination. Ce n'est pas homophobe. Ok. Je vais laisser la parole à Charlotte, elle n'a pas pris la parole depuis le début. Ouais, bah écoute, moi j'ai écouté religieusement. Moi je trouve ce qui est dommage, c'est que je pars du principe que quand on est sûr de son dogme et de ses croyances, tu peux laisser les gens critiquer, et ils ont le droit, John, de critiquer. Est-ce que moi je laisse pas la critique? Tu vois, regarde, je vais même pas terminer. Parce que moi je laisse la critique, alors c'est malvenu comme propos. Non mais je parle même pas de toi, c'est un tu général. Laisse-moi aller au bout de mon propos, j'ai pas beaucoup de temps. Je pars du principe qu'ils ont le droit de critiquer, que ce soit des textes ou des positions. Et force est de constater qu'effectivement, une partie des chrétiens ont des positions plutôt arriérées sur certaines choses, comme des juifs, comme des musulmans. Maintenant, là où je vais être d'accord avec toi, c'est lors de la journée de l'apostasie, mettre au même rang le fait de quitter le christianisme et le fait de quitter l'islam sur les dangerosités de celle-ci et les conséquences de celle-ci, c'est complètement fallacieux et c'est complètement mensonger. On va pas se le cacher. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus dangereux de quitter l'islam que de quitter le christianisme ou le judaïsme. Tu risques pas de... Non, il n'y a pas que ça qui est plus dangereux, mais oui. Voilà. Maintenant, Zioclo, il est dans son droit et c'est, on va dire, honnête intellectuellement que s'il critique l'islam, il va aller critiquer le judaïsme ou le christianisme. Sinon, c'est qu'il y a un pris parti. Maintenant que Elsa aussi, elle ait une affection particulière pour le christianisme, pour les valeurs. Oui, mais le catholicisme est consubstantiel à la France historiquement, c'est ça la différence. En fait, John, tu sais quand est-ce qu'on va arriver à avancer et à s'écouter? C'est quand, en fait, tu seras tellement sûr de toi, de tes valeurs, de tes croyances, que tu pourras laisser les autres parler sans que ça te touche émotionnellement et que tu puisses répondre de manière calme. Moi, si je critique les textes, il a le droit, et même parfois je vais être d'accord avec lui. C'est pas pour autant je réponds très calmement. Je réponds très calmement. Non, je veux juste avoir mon temps de parole, mais je réponds très calmement en fait. Il y a aucun problème. Moi justement, j'attends la critique vis-à-vis du catholicisme. Il n'y a aucun problème. Non, tu prends pas sur mon temps de parole, mon petit poulet premier. Alors moi, Random, j'adore. Sauf que le problème, Random, c'est que tu sais que j'ai un profond respect pour toi, parce que malgré tout, malgré tes discours, alors je vais dire nauséabonds, mais c'est j'aime pas employer ce terme parce que je sais que tu mets la femme à une haute importance. Pour toi, la femme a un rôle primordial, important dans la famille, et je sais que tu la mets à une grande hauteur. Donc je commence par te dire ça parce que je t'ai beaucoup écouté et je sais que t'es pas un profond salaud, mais par contre il y a beaucoup de choses qui me dérangent dans ta façon de parler, et tu sais sur les points sur lesquels je vais t'attaquer. Alors effectivement, je vais encore me répéter, il n'y a pas de danger avec les chrétiens aujourd'hui, parce que heureusement la plupart des chrétiens ne parlent pas comme Random, mais quand même Random, et avec tout le respect que je te dois, parce que vraiment j'ai un profond respect pour toi, parce que j'ai vraiment essayé de comprendre le fond de ta pensée, mais il n'empêche qu'il n'y a pas plus tard de 2 jours, il y avait William Louis avec moi sur un panel. Tu nous expliquais, mon pote, en toute détente, que pour toi la femme n'avait pas techniquement le droit de vote parce qu'elle était sans arrêt dans l'émotion. Et moi, je t'ai entendu sur des lives expliquer de façon tout à fait détente que quand elle était réglée, elle n'était pas en capacité de prendre des décisions. Donc là, effectivement, ce sont des discours, je termine, ce sont des discours extrêmement rarissimes chez certains chrétiens, mais
N'empêche que il y a certains chrétiens qui ont ce genre de discours. Et là, ça me pose un problème. Pas chez moi. Ne prends pas sur mon temps de parole. Il me reste 17 secondes. Donc oui, Random, tu as expliqué que quand la femme était réglée, elle n'était pas en capacité de prendre des décisions. Et tu as aussi explicitement dit que la femme n'était pas en capacité de je réponds à ces mensonges. Parce qu'elle n'avait pas les compétences pour ça. C'est non, grave. c'est absolument pas ça. C'est faux. Putain, c'est grave. Je vais répondre à ces accusations. Bon, et voilà la dîme. Voilà Dim, tu veux prendre la parole ou pas? Parce que sinon je donne le temps à Random. Hein. Vas-y Random, je te rallume ton micro. Sur le temps de voilà la dîme. Ah mince. Ouais, attends, 2 secondes. Je vais enlever le. Attends, je suis au boulot là, j'ai du monde autour là, fais pas ça n'importe quoi. Mais tenez-vous sage. Attends, terminé. On va faire parler Steph. Et après je récupère, vas-y. Ouais, ben moi je vais continuer à dire que j'emmerde les athées et qu'on va être là, on va rester et qu'on va continuer à faire ce qu'on fait et qu'on va continuer à aller dans nos églises, on va continuer à prier, on va continuer à être là, on va continuer à faire ce qu'on a à faire. Et puis si vous êtes pas content, bah c'est la même en fait. Voilà, va falloir que ça passe bien dans vos têtes, les yeux crottes. Je t'emmerde bien profondément, petit connard. D'accord? On va rester là et je vais bien te pisser dessus. T'as compris? Yeux croque-crotte, la croque-crotte. Et tu vas faire quoi, Zioclo? Tu vas rien faire, mon gars. Donc tu vas rien faire du tout, et je te dis, si tu veux faire quelque chose, puisqu'apparemment t'as l'air d'avoir une grande bouche, tu parles en face des gens, y a pas de souci, on peut se voir où tu veux, quand tu veux, mon ami, et on va voir si en face tu vas ouvrir ta grande bouche. Par contre, je pense que déjà t'as des cheveux en moins, je pense que tu risques d'avoir des dents en moins quand même. Je pense, hein? Ouais, Ziocrotte. Donc, on va rester là, Ziocrotte, et puis, quand tu sais pas de quoi tu parles, je t'invite à ouvrir des livres et à te renseigner sur ce que tu dis, Ziocrotte. Parce que tu confonds des choses qui ne sont pas confondables et tu es donc un ignore et un menteur. Voilà, tu peux faire des grimaces comme un enfant de 5 ans, il n'en demeure pas moins que ça prouve bien l'intelligence du mec. Tu viens à faire des grimaces avec sa caméra, avec sa coupe des années 50, là, le mec, c'est tout ce qu'il sait faire, quoi. Donc, s'il te plaît, déjà, va te couper les cheveux, s'il te plaît. Arrête de faire honte, mec, on dirait que t'es un clodon, en fait. T'as même pas l'argent, tu veux que je t'envoie 10 € pour faire les couper les cheveux? Pour que tu puisses aller te couper les cheveux? Je t'envoie 10 € si tu veux. Je te fais un mandat cash, hein. Parce que franchement, quand même, c'est abusé. Mec, ça fait combien de temps que tu t'es pas coupé les cheveux? Vas-y, envoie ton mandat cash, ou sinon fais-moi un don. Ouais, rendez-vous demain, Macon. Tu viens demain, Macon? Tu viens quand à Macon? J'habite à Macon. Tu viens quand? Viens, on se voit tous les deux, on se fait un live, et tu viens me montrer à quel point t'es un homme viril, catholique, templier, qui va corriger ce petit mort. Faudra pas venir chouiner après. Vas-y, viens, Macon. Demain? Faudra pas venir chouiner après, je crois. Quand? Demain? Mais tu sais, les déconstruits comme toi, j'en mange un peu. Ou cet après-midi, si tu veux. Moi, je peux, cet après-midi, je suis dispo. Alors, ce qui est bien, c'est quand tu veux me menacer, il faut avoir au moins les moyens de son ambition. Je pense qu'à mon avis, tu ne les auras pas. Au-delà de ça, on va être très clair. Tu vois, par exemple, vous confirmez avec certains... Va pas falloir aller chercher les gendarmes. Viens, Macon. Oui, je viens à Macon, mais il faudra pas appeler les gendarmes. À Macon, non, je n'appellerai pas les gendarmes. Je pense que face à une sorte d'ivrogne qui est jamais sorti de chez lui, je vais pas avoir très peur. Franchement, voilà, donc je vais moi j'étais à Paris, tu vois, on n'a pas eu peur des islamistes, tout va bien. C'est que tu veux qu'on se voit, je crois. Demain. Fais pas pipi dans la culotte quand même, hein. Fais pas pipi caca dans la culotte, je crois. Attention. Cet après-midi. Regarde, cet après-midi, on fait un live. Parce que si je viens, par contre, il va falloir que t'assumes, hein. Bah, il va falloir que ta grande bouche, hein, pas entouré de flics, hein. Pas entouré de flics, hein. Bah, viens. Ça va être chaud pour toi. Bah, viens. Ça va être chaud pour toi. Viens cet après-midi. Non, cet après-midi, oui, d'accord. Demain matin. Il est 10h, je vais partir. Tu sais où j'habite, ou pas? Quand? Dans un mois, dans 2 ans? Tu sais où j'habite? Non, je sais pas. J'ai que ça à faire. Je m'en bats les couilles, en fait. Je m'en bats les couilles de ta vie. Je m'en bats les couilles de ta vie. Vraiment, je m'en bats les couilles. Bah, moi aussi, je m'en bats les couilles de ta vie. Eh bah, samedi matin. Moi aussi, je m'en bats les couilles de ta vie, en fait. Je suis quoi, je suis à ta disposition, moi, je suis tapé. Quel jour? Pour que tu me menaces de mort. Dis-moi quand. Dis-moi quand. Attends, le mec il m'a dit aujourd'hui... Montre que t'es comme ceux qui critiquent les musulmans et tout, montre que t'es un bon terreau. Montre-moi. Je veux te voir. Dis-moi quand. Bah, je sais pas, c'est toi qui m'as proposé. Moi, bah alors, tu me dis aujourd'hui, bah, propose-moi une date. Non, mais dis-moi quand. Dis-moi quand. Bah, on se dira ça en DM. C'est bon? On se dira ça en DM. Bah, non, on va le dire ici, publiquement. Comme ça, les gens, ils sont témoins. Je le dis ici, publiquement, ce week-end. Vas-y, quand? Ce week-end? Ok, quand? Samedi, dimanche? Samedi, allez, samedi. Samedi, à quelle heure? Samedi. Je sais pas. À quelle heure? 9h? 10h? C'est un peu tôt pour toi. En début d'après-midi. Un peu tôt. Bonjour à tous. Salut Lys.
Tu vas calmer le jeu, ça va faire du bien. Ah oui, j'aimerais bien, mais bon, apparemment. Tu peux t'exprimer. Alors moi je peux m'exprimer. J'ai entendu un petit peu que vous parliez d'homosexualité, que vous parliez de sodomie, de ci, de là. Mais honnêtement, en quoi ça concerne les gens, les étrangers à un couple, qui soit hétéro, ou qui soit homo, ou ci ou là, de faire leur pratique? Dès l'instant où ça n'empiète pas sur la vie des autres. C'est ça, c'est juste notre avis en fait. On l'impose pas. Hein. Ah d'accord. Parce que j'ai pris un cours, donc c'est pour ça que j'ai dit. En fait, on a un avis qu'on n'impose pas. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est avis, dans les textes qu'on croit à ça. Non, même d'un point de vue strictement au niveau de l'intuition, au niveau naturel, ça a toujours été rebutant pour ma part en tout cas. Donc, en fait, le texte a corroboré ce que moi je pense déjà et ce qui relève de mon intuition personnelle. Mais ça, ils ont du mal à le comprendre. Après, chacun est libre d'avoir. On pense comme ça, alors que c'est l'inverse en fait. Mais c'est pas grave. Chacun est libre d'avoir une vie dissolue. Après, c'est bien connu, depuis la nuit des temps. Il y a des gens qui pratiquent de la sexualité avec des animaux, ça a toujours été des détraqués, malheureusement. Bon, ben nous, on a essayé de mettre, enfin nous les chrétiens, quand je dis ça, les chrétiens, on a essayé de mettre. On n'a pas parlé de zoophilie, Clos. Quelque chose de mettre une ligne de conduite. Maintenant, c'est à chacun. Tu dis quoi, John? Attends, t'as dit quoi? J'ai dit la zoophilie. Mais non, je faisais pas de comparaison de rapprochement. C'est un lien, genre. Non, mais non. C'est John qui m'a demandé de parler. Tu dénonces pas, Clos. Se calme. Non, mais on est d'accord, John, c'est pas qui m'a demandé de parler, hein, parce qu'elle pète un câble. Voilà, c'est fini, son temps est fini, voilà, malheureusement. Voilà, merci. Bon, il y a Shrek qui est de retour. Salut Shrek, tu vas pouvoir prendre la parole, vas-y. On a un homme qui n'est pas déconstruit. Ah, ok, très bien. Bon, j'ai 2 minutes, de toute façon, ça me suffit largement, je suis occupé, les gars. Moi, je vais vous dire un truc. Athée ou pas, de toute façon, on s'en bat les couilles. La France, de toute manière, est une terre chrétienne, et nous, on n'a qu'une seule baraque. Ce qui veut dire qu'on va devoir tenir ce putain de terrain coûte que coûte. Parce que c'est pas nous, de souche chrétienne, disons, qui allons fuir dans les pays chrétiens. Ce sont bien les muses qui viennent chez nous. Donc, quand toute la planète sera islamisée, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore la technique pour aller squatter Mars. Donc, de toute manière, on n'a qu'une seule baraque. Athée ou pas, on s'en bat les couilles, hein. Sachez que c'est le catholicisme qui a forgé notre putain de civilisation. Et nous, les chrétiens, on peut pas se barrer ailleurs. On n'a que l'Europe. On ne peut pas se barrer ailleurs. Quoi qu'il arrive, on va devoir mourir ici. Donc, en vérité, ça sert à rien de se chiffonner les athées, etc., hein. Parce que c'est pas les athées, ni les chrétiens qui fuient dans les pays muses. Ce sont les muses qui fuient dans les pays chrétiens. Donc, même le muse ne peut pas vivre dans un pays muse. Donc, par conséquent, on va devoir défendre coûte que coûte notre putain de civilisation. Quoi qu'il arrive, que ça nous plaise ou non. Parce que quand on sera au pied du mur, c'est soit on fuit comme des petites salopes, soit on meurt dans le jeu. Voilà. Donc j'ai pas besoin d'une minute de plus pour dire ce que j'ai à dire, je pense que vous avez très bien compris. D'accord? Soit vous êtes Elon Musk avec de l'oseille pour vous barrer sur Mars, mais moi j'ai pas l'oseille pour me barrer sur Mars. Nous, on n'a qu'une seule maison. Ah non, mais de toute façon... On n'a qu'une seule maison. Ah mais de toute façon... Quoi qu'il arrive, c'est même pas une histoire d'oseille. On va pas partir les gars. Quand tout sera complètement islamisé, on n'aura plus où partir. Shrek, c'est pas une histoire d'oseille, hein, c'est une histoire de patriotisme en fait. Même avec de l'oseille, moi pour rien au monde, j'aimerais partir de la France en fait. Oui, d'accord, mais de toute façon, là, t'as un plan B là. Une terre chrétienne, t'en as une autre. France, fille née de l'église. Est-ce qu'on a une terre chrétienne? Non. 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 On n'en a pas de terre chrétienne. C'est chez nous ici, tu vois. C'est soit on tient le terrain, soit on meurt. C'est aussi simple que ça. Il y a pas d'autre solution, les mecs. Merci de m'avoir écouté. Ça a le mérite d'être dit. C'est expéditif, mais c'est véridique. Bravo, Shrek, bravo. Franchement, tu m'as soulagé. Moi, j'aimerais répondre à les accusations. Vous arrêterez de mettre tous les athées dans le même panier, on avancera. Parce qu'il faut arrêter de mettre tous les... Non, stop, il faut arrêter de mettre tous les athées dans le même panier. Parce qu'il y a des athées qui sont profondément français. Je vais commencer à te couper le tien. Mais tu sais quoi? Ben alors on va faire ça. Le gamin, t'es chiant, putain, mais il a dit, mais il a raison. Il va te proposer de te casser la figure aussi. Attends, Cécile, il faut que je te réponde là. Tu peux jouer, on joue, Cécile, moi, y a pas de problème. J'aimerais que tu me répondes. Faut que je réponde à Cécile, John. Oui, j'aimerais beaucoup que tu le fasses d'ailleurs. Parce que tu as tenu des propos. Putain, mais Stéphane, c'est bon. Tu l'as attaqué. Attends, parce que tu l'as attaqué, Cécile. Non, j'aimerais que Random me réponde, parce que Random, il a tenu des propos sur certains de ses lives
que j'écoute quand j'en ai l'occasion, quand j'en ai l'occasion, qui m'ont, oui, effectivement, profondément choqué. Ouais, tu l'as espionné, t'as écouté, ouais, ça va pas. Tu l'as espionné. Tu sais, moi, quand je suis en train de vous dire, bon, qu'est-ce que t'as dit, Random? Quand je suis en train de dire, c'est un truc de dingue. Toi, John, il y a un truc aussi. C'est un truc de dingue. Quand je suis en train de vous dire que je vais pas tarder à insulter vos mamans, quand je suis en train de vous dire que je vais pas tarder à insulter vos mamans, c'est le moment de vous taire ou c'est le moment de me virer. C'est la réponse de Random qui m'intéresse parce que sur ces lives, il y a des choses qui m'ont profondément choqué, notamment une image que tu avais mise où il y avait une femme habillée de façon relativement sexy. Voilà, tu la décrivais d'ailleurs dans le texte que tu avais mis. D'ailleurs, tu serais particulièrement honnête si tu avais la possibilité de remettre l'image que tu avais mise à l'époque sur ton live. Voilà, donc il y avait deux choix. Une femme habillée avec une robe noire, un espèce de décolleté, donc tout va bien, j'ai envie de te dire. Oui, c'était Lilith contre la femme chrétienne. Et à côté de ça, John, s'il te plaît, et à côté de ça, il y avait une femme catholique voilée. Alors pas voilée effectivement comme une femme musulmane. Non, pas voilée, arrête. Non. Non, parce qu'en fait, moi c'est pas ça. le hijab. Non, c'est la menti, c'est pas le hijab. Mais c'est un truc de dingue en fait. Vous passez votre temps à casser l'islam. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Oui, exactement. Merci, je vais te répondre. Voilà, je te remercie. Alors attends. Moi, je vais te dire comment. Non. Et j'aimerais qu'on fasse remonter. Il met la fiche. J'aimerais qu'on fasse remonter. Arrête. Non, je vais pas. Arrête, Cécile, tu hystérises le débat. Arrête, tu hystérises là. Tu hystérises. Non, ben forcément, on n'a pas le choix puisqu'on peut pas parler en fait. À chaque fois, c'est pareil. Donc moi, cette image, elle m'a profondément choquée. Donc à notre droite, on a une femme qui est décrite comme orgueilleuse. Attends, et par contre, John, je t'avais prévenu qu'il fallait pas me réveiller à 5h du mat. D'accord? Donc moi, je veux bien que tu me demandes de venir faire la modo sur tes panels. Par contre, ne viens pas me jeter quand t'es à 225 personnes et que forcément, vas-y, on te laisse, forcément, ce que je vais dire ne va pas te plaire. Donc, à notre droite, on a une femme, voilà, plutôt charmante, j'ai envie de te dire, même une vraie bebon, quoi. Voilà, qui est décrite comme orgueilleuse. Attends, j'en ai rien à foutre. T'as choisi les mots. Si les mots de Lia ne te convenaient pas, tu avais le choix. Non, l'image est Lia. Tu avais le choix de mettre autre chose. Attends, Random, je te jure sur la tête de ma fille. Oui, voilà, elle est jolie. C'est une femme fatale. C'est une femme fatale, voilà. John, mais bien évidemment. Et alors, une femme fatale, et alors, il y a quoi? Il y a quoi comme problème avec le fait que ce soit une femme fatale? Mais moi, ça me dérange pas. Vas-y, parle. Je suis pas en train de parler de toi. Tu n'es pas le centre du monde, mon poulet. D'accord? Donc, cette femme qui apparemment, on voit de par son habillement que c'est une femme, une femme libre, une femme qui s'assume, une belle femme, tu vois, qui n'a pas de problématique avec le fait qu'elle puisse être belle. Elle a conscience de sa beauté, elle a conscience qu'elle peut attirer le regard des hommes, mais ça ne veut pas dire pour autant que les hommes ont le droit de poser ses paluches sur elle. Voilà, elle se sent belle, elle a envie d'être belle. Voilà, n'y voyez pas un autre message, messieurs. Donc cette femme est décrite par notre amie catholique comme étant orgueilleuse. Ensuite stérile, ça m'a profondément choquée. Ensuite rebelle. Et alors, mon Dieu. Et ensuite vénale. Et à côté, on a une femme. Alors forcément qui a l'air bien plus docile, bien plus malléable, forcément. Elle est gentille. J'ai pas fini de parler. Elle est sage, pas comme toi. Toi, tu n'es pas sage. Elle est sage. En fait, ou vous laissez les gens aller au bout de leurs propos, ou c'est pas la peine de nous faire monter. Ou vous voulez aller dans le l'image, elle parle d'elle-même. Attends, Random, parce que c'est avec toi que j'ai envie d'avoir cet échange. C'est avec toi. Je n'ai pas fini. Donc ensuite, on a une femme à notre gauche. Qui a l'air toute gentille. Elle est mignonne. Elle a ses petites mains croisées. Elle a un petit voile. Alors forcément, j'ai pas. Et John, je te jure, j'ai pas envie de t'insulter. Voilà, donc elle est mignonne, elle est gentille, on sent qu'elle est un petit peu soumise, voilà, les petites mains croisées, elle est décrite comme humble, comme maternelle, obéissante. Putain, le mec, il a osé écrire ça, obéissante, et ensuite chaste. Voilà, parce que la virginité de la femme est sans arrêt vendue aux femmes comme un espèce de rêve. Mais il est pour qui ce rêve de la chasteté de la femme? Il est pour l'homme. Voilà, il est pour l'homme. Aujourd'hui, un homme chaste, ça fait pas rêver les femmes. Par contre, une femme chaste, ça fait rêver les hommes. Vous avez un putain de problème, messieurs.
Vous avez un putain de problème. Bon, Ça n'est pas normal. Ce genre de comportement n'est pas normal. Ok, laisse-le répondre, s'il te plaît, parce que la chasteté, c'est pour le garçon aussi. Donc là, il faut tout remettre à plat. Alors vas-y, Random. Ok, mais déjà, premièrement, j'aimerais que quand je vais parler, ne pas être coupé par Cécile. Hein. Je te coupe pas. Si elle te coupe, je coupe le micro. Alors déjà, premièrement, je tiens à dire que je suis pas misogyne, que j'aime les femmes. Stéphane. Oui, moi je vais jouer du micro maintenant, tu veux jouer avec moi, T'inquiète, allez. Les gars, sans déconner, Il ne s'agit pas ni de toi ni de moi, Stéphane. Il ne s'agit pas. Arrête d'avoir le syndrome. Arrête d'avoir le syndrome du personnage principal. Je vais couper le micro. T'as compris, tu m'as coupé le micro au moins 10 fois, j'ai pas riposté. Allez Stéphane, ça va tourner autour de toi pendant 5 minutes. Allez Stéphane, allez, ça tourne autour de toi Stéphane. Maintenant, la réponse qui nous... Les enfants, calmez-vous. Merci. Alors, premièrement, qu'est-ce que moi je crois? Je crois qu'il y a deux mondes. Je crois qu'il y a le monde de la femme et le monde de l'homme. Je pense que ces deux mondes sont des mondes différents. Premièrement. Déjà, je suis pas contre les femmes. Voilà, moi j'aime la femme, etc. Cette image, évidemment, elle est là pour grossir les traits. C'est une caricature pour mettre en avant des choses, des qualités qu'on a perdues au détriment d'autres. Et c'est vrai, aujourd'hui, Cécile, moi je pense qu'on peut faire une vraie critique d'un modèle féminin qui est prôné, qui est un mauvais modèle. Moi je pense que quand c'était le temps où les jeunes filles avaient pour modèle la Sainte Vierge Marie, tout ce qui renvoie à la gentillesse, l'humilité, la douceur, le sacrifice, le don de soi, ces choses-là qui étaient magnifiquement représentées à travers le voile, qui symbolisent l'action de la femme dans l'ombre et l'humilité, évidemment, ce modèle est infiniment meilleur. Moi, je pense qu'aujourd'hui, d'avoir remplacé la Vierge Marie par la sorcière Lilith est une catastrophe. Ça fait beaucoup de mal à tel point, c'est qu'aujourd'hui, les hommes et les femmes sont plus capables de se supporter, de rester ensemble et de faire des familles. Donc oui, moi je pense qu'il y a un faux modèle féminin qui est prôné, et il faut le dire parce que ces choses-là sont mauvaises pour les femmes, Cécile. Et je veux dire pourquoi je dis ça, parce que moi je crois sincèrement que c'est la femme qui fait la pluie le beau temps. Dans l'ordre social, c'est la femme qui décide de tout. Certes, l'homme, il a dans le domaine de la loi, on va dire de l'organisation, etc., des attributs, etc., où il sera supérieur dans la politique, mais dans ce qui structure une société, une civilisation, c'est la femme qui fait son mot à dire. Et la preuve ultime, je finis, et la preuve ultime, c'est dans l'expansion du catholicisme, c'est la femme qui a fait l'église. Ce sont à chaque fois des femmes qui demandent à leur mari de se convertir parce que les femmes, elles éprouvent une attraction vers l'église qui est difficilement compréhensible. Et ça, c'est la vérité. John connaît les textes. Se renvoie à l'œuvre de Régine Pernoud, que John connaît très bien, où oui, sont les femmes qui ont balancé les paroles de l'église d'évangile parce que les femmes, elles aiment cette doctrine. Oui, les femmes, en vérité, elles veulent être comme la Vierge Marie, elles veulent pas être comme des traînées, etc. Des choses qui font du mal aux femmes, Cécile. Votre modèle fait du mal à la société et aux femmes. Voilà. On n'est pas toutes soumises, je suis d'accord avec toi. L'objectisation de la femme. L'objectisation de la femme. L'objectisation de la femme, c'est néfaste, c'est ce qu'il veut dire. J'ai pas fini, Cécile. Vas-y, termine. Ok. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est qu'aujourd'hui, on fait la promotion de modèles de rébellion qu'on insuffle dans le cœur des jeunes filles de le plus jeune âge. Et ça commence à 13-14 ans, avec le dictat de la mode, etc. Mais vous vous rendez pas compte de les violences qui sont exercées auprès de ces femmes-là. Moi, je pense vraiment que le string, c'est le voile de la femme occidentale. Et voilà. Comme les Bédouins. En fait, pour vous, la femme, elle est ou voilée ou stringée. Libérée de quoi? Libérée de quoi, Cécile? Ah putain, mais vous me rendez barjot, je te jure. Ça n'est pas aussi simple que ça. Arrêtez de mettre la femme dans des cases. Arrêtez de porter votre jugement sur les femmes. Vous n'avez pas, en tant qu'homme, à donner votre opinion sur la vie des femmes, d'accord? Même les femmes entre elles, elles ne sont pas d'accord sur des sujets aussi essentiels que le port du voile. Il y a des débats, messieurs, que vous le vouliez ou non, ou même si moi je suis pas forcément pour le fait de vous mettre de côté, il y a des débats aujourd'hui qui doivent être faits entre femmes. D'accord? Les sujets et les problématiques liées aux femmes concernent les femmes. Non, c'est faux, ça concerne tout le monde. C'est faux. Attends, je n'ai pas fini. Non, c'est là où vous vous trompez, messieurs. Moi, je suis pas pour vous exclure du débat. D'accord? Par exemple, sur l'avortement. Je suis pas pour vous exclure du débat parce que bien évidemment, quand un homme met enceinte une femme et que elle, parce que c'est son corps et que vous le vouliez ou non, au final, c'est elle qui doit avoir le dernier mot. Je pense bien évidemment qu'une femme qui est un minimum honnête doit demander l'avis aussi au mec qui l'a mis enceinte. Mais au final, si elle ne veut pas enfanter, vous n'avez pas votre mot à dire, que ça vous plaise ou non. Nos corps
ne vous appartiennent pas. Là où je rejoins certains catholiques, et là où non, mais le corps de ton enfant ne t'appartient pas non plus. Laisse-moi finir, John. Putain, t'es casse-couille, toi. Là où je rejoins certains catholiques, et là où je suis d'accord pour discuter avec les catholiques sur ce sujet, c'est que dans le cadre de l'avortement, il ne s'agit pas que de la vie de la femme. Il y a une autre vie qui est en jeu, la vie de l'enfant. Et c'est pour ça que parfois j'ai du mal à faire des débats pour ou contre l'avortement, parce qu'effectivement, j'écoute vos arguments et je suis en capacité de dire ouais, effectivement, voilà, la femme, attends, John, la femme, elle a le choix de décider si elle met un terme à la vie ou non, et c'est ça qui vous dérange, parce que la femme, elle a ce droit. Voilà. Mais non, c'est pas ça. On est pro-vie, on veut protéger la vie. Rien à voir avec la femme ou pas. On protège la vie. On s'en fout de la femme en soi. John, dans le débat, là, c'est pas l'histoire de la femme. On protège la vie de l'enfant. Rien à voir avec la femme. Bon, bref, c'est pas. Mais ça n'est pas ton rôle, John, parce que quand c'est l'enfant de, c'est pas, mais cet enfant, ce n'est pas toi. Attends, si je parle, je m'en lève. Cet enfant, à 2 secondes, il n'y a que toi qui parle. Il y a Benjamin qui veut parler aussi, il y a plein de monde. Ce que je veux simplement te dire, c'est que cette vie-là ne t'appartient pas dans le sens que c'est une vie qui a son propre ADN, qui a son propre matériel génétique, qui a son propre cœur, qui a sa propre conscience. Et effectivement, pour moi, au niveau éthique, ce n'est pas à nous de décider de la vie ou de la mort d'une âme, en fait, d'une vie qui a une conscience, en fait, finalement. D'accord, c'est juste gravissime en tant qu'humaniste. Incroyable l'intervention de John, incroyable l'intervention de John. Sauf que quand on te demande dans les faits, comment ça va se passer, ok. Alors demain, voilà, on vit dans une France où on interdit l'avortement. Alors sauf dans le cadre des V. Alors, parce que les catholiques, ils sont bien gentils, ils nous expliquent que l'avortement est interdit, hein, on est des pro-vie. Par contre, si l'enfant est un petit peu handicapé, là, par contre, on peut mettre fin à sa vie. Mais non, ça c'est faux, ça qui dit ça. Aucun catho dit ça, c'est faux. C'est non, c'est faux. Non, c'est faux. C'est de l'eugénisme. Aucun catho ne dit ça, c'est extrêmement grave, ça. Ça s'appelle de l'eugénisme, en fait. Mais tu mens. Demande à Random, demande à qui tu veux, demande à Steph, demande aux gens. Quelle espèce de menteur, sans déconner, mais quelle espèce de t'as des noms, ça n'existe pas. Il y a plein de cathos qui sont contre l'avortement, mais quand même, si l'enfant, dans le cadre de l'échographie, est reconnu. Demande à Random, vas-y, demande à curieusement, ils sont plutôt courts, quoi. Non, mais c'est incroyable, donc vous n'êtes pas si on n'a jamais dit ça. Vous êtes trop confort, quoi. Mort de rire. Mort de rire. Désolé, c'est toi qui te fais des films. On n'a jamais dit ça. Tu as fabulé complètement. Tu as fabulé. Maintenant, je donne la parole à Benjamin. Salut tout le monde. Olivier, salut tout le monde. Quand j'entends les femmes, vous avez voulu. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Dès que ça va pas dans votre sens, on va faire toute seule. Bah nous aussi, on va commencer à faire tout seul. Vas-y, Olivier. Moi, j'ai jamais dit ça. Alors, je confirme. Je parle pas de toi. Je confirme ce que Cécile dit, puisque ça s'est passé sur mon live. Mon pote. Où des gens se prétendent catholiques, mais comme je vous ai toujours dit, moi je suis marié 4 enfants, homosexuel non pratiquant. Donc vous pouvez vous faire passer pour ce que vous êtes, vous pouvez dire je suis catholique, mais si vous ne respectez pas les doctrines, vous ne pouvez pas vous afficher ou vous donner un titre autoproclamé. C'est pas comme ça que ça marche. Catholique, ça donc c'est un peu comme les mecs qui se prétendent muses, mais qui se bourrent la gueule, qui vont jouer au PMU et qui bouffent du ralouf, tu vois. C'est pareil. Le mec, c'était pas un vrai catholique. En attendant, il a beau vous défaire, mais pour moi, c'est le seul vrai catho des réseaux, tu vois, parce que le mec, c'est le seul vrai catho des réseaux. Même si je sais qu'il fait pas l'unanimité, moi, je vous le dis, c'est le seul vrai catho des réseaux, ouais. Bah, qui? Olive. Moi, j'ai expliqué mon point de vue sur l'IVG. Non, mais le point de vue, il est très simple. Mon point de vue catholique, il est très simple. On doit laisser libre aux gens de faire ce qu'ils veulent. Il ment. L'église, voilà. On les libre. C'est un menteur. Mais ça, c'est pas catholique, Olivier. C'est un menteur, Olivier. C'est pas ce que l'Église a dit. Ah, tu dis que. Le problème, c'est que si toi, ça te fait plaisir d'entendre ça, mais je peux finir ou pas? Est-ce que je peux finir? Déjà, vous ne savez même pas ce que j'allais dire. Je n'ai pas fini de dire ce que j'ai à dire. Voilà, vous êtes comme des pieds et des jacasses. Et après, vous pleurez que je synthétise mes phrases. Vous savez pourquoi je suis laconique? Parce que vous ouvrez tout le temps vos gamelles, partout où vous passez. Donc je finis. On doit laisser les gens libres. Libres. Je me prends pour qui? Toi, tu m'invites même pas sur tes lives. Pourquoi t'as pas envie de te confronter à moi? T'as pas envie de te confronter à moi? Laisse-le parler. Regarde. Tiens, regarde. T'as vu, regarde. Hop, regarde. Et je vais finir.
Donc, on doit laisser les gens libres de faire ce qu'ils veulent. On n'a pas le droit de les enfreindre dans leurs actions. Non, c'est pas dégueulasse, John. Regarde, je t'explique. Et je finis. Par contre, vous avez obligation de les avertir des conséquences. Ça, c'est une obligation morale. Mais vous n'avez pas le droit de les empêcher de le faire. C'est l'obligation morale que vous avez. Et moi, je l'ai toujours dit, les gens font ce qu'ils veulent. Par contre, ceux qui sont pro-avortement, eux, ce sont des dictateurs parce qu'ils m'obligent à payer quelque chose qui va à l'encontre de mes valeurs. Ça, c'est mon point de vue. Bah, ça, que ça soit mutualisé, c'est un problème. On devrait pouvoir ventiler, ne pas contribuer pour l'avortement si on n'a pas. Je vais répondre à ça, Rémi, parce qu'il a menti. Olivier, c'est marqué où ce que tu dis, s'il te plaît? Alors vas-y, random. Il faut répondre. En fait, il a fait une erreur. Attends, Dieu. Ouais, vas-y. Il a fait une erreur, c'est qu'il a dit que effectivement que l'Église, bon, très bien. Moi, Olivier, il a reconnu que l'Église, elle enseignait que l'avortement était problématique. Par contre, il a fait erreur en nous faisant croire que les gens étaient libres ou non de le pratiquer. C'est faux, puisque la morale naturelle s'impose à tous les hommes. Et d'un point de vue catholique, l'État a le devoir, même par la force publique, d'empêcher que ces abominations aient lieu. Point. Voilà. Attends, je t'explique un truc. Là, tu viens pas sur mes lives, tu m'écoutes pas. Tu sais pourquoi je dis que la France elle est morte? Tu peux parler, mon pote. Tu sais pourquoi je dis que la France elle est morte? Moi, c'est simple. Tu insultes les gens, Olivier. Et alors? Et ben donc, je te respecte pas. J'ai pas envie de parler avec toi. T'es une merde. Eh ben c'est parfait. Alors tais-toi, laisse-moi parler. Ça va être vite vu. Le tour est joué, l'affaire est dans le sac. Voilà. Bon, allez, le courant c'est ça. Ne mens pas sur l'Église. Je parle. Attends, mais laisse-le parler un peu longtemps. Très simple. Je parle du principe très simple. Dis donc, on doit être soumis au pouvoir. On doit être soumis au pouvoir en place ou pas dans la Bible? Est-ce que oui ou non c'est un cri? Oui, on doit obéir aux autorités. Je suis soumis. Je suis dans ma soumission. Random, tu parles après. Il est pas dit qu'il faut participer. Il a dit qu'il faut être soumis. Donc, je suis soumis. Mais la France, elle est morte dans la mesure où on peut se régaler les yeux quand même. Ou quand le problème principal d'un peuple n'est pas de régler ses problèmes nationaux, les problèmes du citoyen lambda, mais d'inscrire l'effacement de sa descendance là où la France elle est morte. Essaye de chuter, Olivier, je vais donner la parole à Benjamin. Voilà. J'ai fini, vas-y Benjamin. John, c'est un random. Random, terminé. Je suis d'accord avec Benjamin. On va y arriver dans même pas 2 minutes. Quel beau sourire. Après, ouais, le pauvre Benjamin. Et en même temps, on dirait une Oh là misère. là, c'est C'est une croqueuse d'homme, là. Un sondage, est-ce que Benjamin est insupportable. Il est très charmant. On peut pas faire une nana à la place, quoi. Voilà, tu vois. Vous passez votre temps à draguer sur les réseaux, est-ce que oui, bah moi je préfère qu'il y ait une nana à la place, voilà. Bon, vas-y, random, là, vas-y, c'est bon, c'est chiant, vas-y. En fait, Olivier fait encore une deuxième erreur, c'est qu'en fait, il pense que le chrétien... C'est bon, vous me dites, hein. Ouais. Attends, Benjamin, laisse finir random, il répond Olivier, puis après c'est à toi. En fait, Olivier a encore commis une deuxième erreur. Il pense qu'en fait, le chrétien, il doit de manière absolue se soumettre aux lois du pays. C'est faux. Il reconnaît le pays dans le sens où c'est pas un révolutionnaire. Par contre, si le pays lui fait faire des choses qui vont contre ce que Dieu enseigne, il a le devoir de ne jamais les respecter. Donc, encore une fois, Olivier, tu travestis les paroles de la doctrine de notre Seigneur Jésus. T'as écouté ce que j'ai dit? Est-ce que t'as écouté ce que j'ai dit? Voilà. Tu vois, tu n'écoutes pas mes paroles. En fait, tu es lobotomisé, tu n'écoutes pas mes paroles. Il t'a pas coupé. Je t'ai dit que tu étais soumis. Non, putain, je te prie de bien vouloir m'excuser, Olive, mais tu n'es pas sur ton live. C'est à random de parler, il t'a pas coupé la parole. Oui, en fait, il a dit qu'on doit obéir aux autorités compétentes, mais pas verser dans tout ce que ces autorités peuvent proposer. Laissez parler random, de la justice. Et il a fini, random. Il a fini. Non, il a pas fini. Mais t'as compris ce qu'il voulait dire. Je suis pas convaincu qu'il ait fini, mon pote. Non, c'est bon, j'ai terminé. Ah, mais tu fais chier, toi aussi. Il avait terminé. Donc, t'as pas compris le sens de mes mots, en fait. Même en étant laconique, en fait. Benjamin. Je t'ai dit tout simplement que tu étais soumis au pouvoir civil. S'ils font passer une loi, tu t'y soumets, mais tu ne collabores pas et tu n'y participes pas. C'est-à-dire que sous prétexte que la loi l'autorise, toi, en tant que bon chrétien, ça t'autorise à aller pratiquer un IVG avec ta femme. C'est ça que ça veut dire. Et en fait, c'est toi qui pervertis mes propos. Tu pervertis mes propos. Par contre, quand je dis que tu dois informer l'aspect moral de la chose, les gens, leur dire les conséquences, là, effectivement, sans rentrer dans du prosélytisme,
tu peux informer de toutes les conséquences que ça a. Depuis le début, on sait les conséquences que ça a. Elles ont été cachées depuis le début, comme pour la pilule. Et aujourd'hui, près de 50 ans après, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'effets négatifs. Ouais, t'as raison. Tu vois, par exemple. Mais on laisse répondre Olive, c'est pas un tunnel. S'il te plaît, en informant les gens, laisse répondre en informant les gens, tu luttes contre ça. Mais moralement, mais tu n'as pas le droit de les empêcher de le faire. Mais si, c'est là où tu fais erreur, parce que tu as dit une chose qui est problématique. Après, c'est à Benjamin, les gars. C'est que tu as dit, on se soumet à cette loi. Non, une loi qui va contre la loi de Dieu n'est pas une loi, parce que l'erreur, elle a aucun droit. L'erreur n'a aucun droit. T'as pas compris ce qu'il a dit. En fait, oui. En fait, il souscrit pas moralement à cette loi, justement, il la combat. Mais genre, il va pas se mettre, par exemple, devant des usines d'avortement, avec des bombes, tout faire exploser, mettre la vie des gens en danger, des trucs illégaux. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qu'il veut dire, en fait. Mais c'est pas dire que lui, il va verser là-dedans. Sa femme va pas avorter, il va faire de la publicité anti-avortement, mais dans le cadre de la légalité. En gros, c'est ça qu'il veut dire, tu vois, c'est pas... Messieurs, est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'on peut laisser parler Benjamin? Vas-y, Benjamin. Il y a beaucoup de femmes dans le chat qui veulent le laisser parler. Ouais, tout à fait. Non, mais vas-y, moi, tu continues une phrase comme ça, je le fais. On est sur mon live. Benjamin, allez, avec les DM, c'est à moi qu'il faut les... Merde, les mecs, laissez parler Benjamin. Vous laissez pas embobiner par le filtre TikTok. Vous laissez pas embobiner par les apparences, vraiment. Je vous assure. Bon, allez. Le filtre TikTok. On voit bien qu'il n'y a pas de filtre, Benjamin. Oh là là, mais putain, les deux vieilles, là, c'est parti, là. Bon, vas-y. Non, mais si on peut rester sur le sujet, sinon j'enlève la caméra si ça dérange. Non, tu laisses la caméra. Vas-y, on c'est gênant, mais vous êtes gênante de... Vous êtes archi gênantes, là, les nanas. Soyez pas jaloux, vous n'êtes pas les rois du dit. Franchement, ça fait peur, hein. Laissez parler. Attends, même pour un mec, ça fait peur, ce type d'approche. Moi, j'aimerais pas du tout. Ah putain, mais c'est des malades. Dès qu'il y a un mec qui ressemble pas à rien et qui allume sa cam, vous êtes tous en feu, là. Rien, mais ça va, c'est pas Brad Pitt non plus, c'est juste un mec qui a un beau sourire, peu importe, voilà. Tu mets un sondage, alors vas-y, mets un sondage. Tu mets un sondage. Et voilà, l'empire du monde, là, ça devient... Non, on s'en fout. Vas-y, ça y est, l'hystérique, il va se mettre à crier. Tu mets un sondage qui veut écouter Benjamin. Et tu vas voir le résultat, mon pote. Quand même un peu, non? Vous me dites il est beau. Oui, il est beau comme Macron. Il est beau comme Emmanuel Macron. Voilà, on est content. Voilà, c'est Emmanuel Macron, un peu plus typé, qui revient de vacances, là, voilà, super. Bon, allez. Vas-y, Benjamin. C'est bon? Oui, non. En fait, ce que j'entends dans la conversation et ce qui me pose problème, c'est qu'en fait, quand on parle du catholicisme, jusqu'à preuve du contraire, on parle d'une croyance. Et moi, ce qui me pose problème, c'est de placer une croyance sur un piédestal comme une vérité absolue qu'on ne pourrait pas changer, qu'on ne pourrait pas critiquer, qu'on ne pourrait pas remettre en question. Quand on parle, par exemple, des croyances ancestrales de la France, à la base, sur le territoire français, on était des animistes, on était des païens. Nos croyances ont évolué au cours de l'histoire, notamment sur la base de connaissances, sur la base de réalisations philosophiques, et on peut dire que le catholicisme, il s'ancre dans un processus d'évolution. Et moi, aujourd'hui, on me dit, le catholicisme, on va en faire une identité qu'on ne peut pas remettre en question. Je vois pas pourquoi on le ferait. D'autant plus que s'il s'avère que le catholicisme n'est pas la réalité, mais un mythe, ça veut dire qu'on crée une réalité sur un mythe ancestral qui ne s'ancre pas dans la connaissance. Moi, j'ai envie qu'on évolue sur la base de connaissances et non pas qu'on se fige sur des croyances d'un passé qui est assez révolu. Et donc du coup, quel dogme tu pourrais dire quel dogme a évolué comparé au paganisme en fait? Parce que moi, je peux te citer en fait des évolutions. On est passé du paganisme au christianisme en termes de valeurs humaines, en termes d'esclavagisme, en termes de droit à la femme, etc., égalité homme-femme, liberté individuelle. La France, tout ça, ça a été apporté par le christianisme, Benjamin. Je sais pas où t'as vu que la France était animiste. Elle a jamais été animiste, la France. Alors, non, la France, non. La Gaule était païenne. Même la Gaule était déjà bien chrétienne, mais elle était païenne également, c'est vrai. Il y avait du polythéisme encore. Même les tribus franques, hein, celle de pas animiste, non, plus nordique, plus druidique aussi. Il y avait les druides. Ouais, exactement. Ouais. Animiste, non, pour la Gaule. Mais par contre, regarde, Benjamin. En fait, le christianisme a amené une plus-value à la France. En fait, si tu regardes bien, avant, sous l'Empire romain, ou même sous l'Empire, pas sous l'Empire du coup, mais sous la Grèce antique, la valeur humaine ne valait pas beaucoup. Il y avait des systèmes d'esclavage, en fait.
Et en fait, la femme était considérée comme une moins que rien, comme étant sous la tutelle de son mari, et pas à égalité par rapport à l'homme. Il a fallu attendre justement l'arrivée du christianisme, du catholicisme en l'occurrence, pour mettre en place ce qu'on appelle l'égalité homme-femme. À savoir, tu as des textes dans le Nouveau Testament qui attestent cette égalité, et de là est né l'amour courtois, de là est né même le culte marial, ce qui donnait en fait des idées aux ennemis du catholicisme de se moquer de cette religion en disant que c'est une religion de femmes, etc., etc. Et ça, depuis le début en fait du catholicisme jusqu'à le XVIe siècle, il y a eu des combats contre, par exemple, l'esclavagisme. Tu vois, ça on n'en parle jamais. Beaucoup de comment dire de papes ont milité pour ça, même beaucoup de docteurs de l'Église comme Saint Augustin, comme on a aussi Saint Jean Chrysostome, on a Grégoire de Nice, un père de l'Église, qui ont lutté contre l'esclavagisme. Mais le problème, c'est que l'Église en fait n'avait pas la souveraineté, n'avait pas les pleins pouvoirs. C'est-à-dire que c'est l'Empire romain qui avait les pleins pouvoirs et qui martyrisait cette Église. C'est-à-dire qu'au début, les chrétiens étaient dans les arènes romaines, brûlés vifs, etc. Ils mouraient en martyrs. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait l'Église n'avait pas suffisamment d'influence. Quand elle a réussi à en avoir à partir de Théodose Ier, je crois que c'est en 391, effectivement à ce moment-là, quand la religion catholique est devenue officiellement religion d'État, et qu'il a assuré la protection justement des chrétiens, là à ce moment-là, les voix chrétiennes ont pu influencer sur la société et justement faire reculer ce qu'on appelle l'abolitionnisme en fait, c'est-à-dire l'esclavagisme par exemple, tu vois, et ça a été de la plus-value comme ça sans cesse. Alors après il y a eu des reculs, par exemple il y a eu le Nicolas V où il y a eu un équivoque en fait sur une de ces bulles où en fait il y a beaucoup de kémites qui reprennent ces bulles pour dire qu'il s'agit de racisme, esclavagiste, etc. Alors que le texte ne dit pas ça en lui-même. On parle pas de race, on parle pas le mot esclave n'est pas mentionné dedans. On parle de servitude perpétuelle, mais on sait pas c'est à qui, à quoi. En fait, ça concerne l'empereur justement de l'époque. Et c'était un texte à équivoque, tu vois, donc qui effectivement aujourd'hui, on nous le remet devant la figure. Mais si on regarde l'ensemble en fait des prises de position de tous les papes de l'histoire du catholicisme, ils ont tous en fait été à l'encontre en fait de l'esclavagisme. Ça a été très rare ceux qui sont allés du côté de l'esclavagisme, par exemple. Ce qui n'était pas le cas de l'Empire romain. C'était une institution qui n'était pas remise en question. Jamais personne n'a remis en question l'esclavagisme sous l'Empire romain. Il a fallu attendre les chrétiens, par exemple. Et ça, les athées s'en souviennent pas, ou ils veulent pas le relever, ou ils s'en foutent, ou ils crachent dans la soupe parce que ils vont mettre le focus sur, par exemple, l'Inquisition ou d'autres problèmes, mais finalement qui restaient à la marge. C'est-à-dire que si on regarde l'Inquisition, ça a fait 3 morts par an. 3 morts par an sur une durée de 300 ans. C'est que dalle, en fait. Les guerres modernes, même la Révolution française, c'est 300 000 morts en même pas 3 mois. Tu vois? Et en fait, tu vas faire grossir comme ça l'effet de loupe pour en fait diaboliser une autorité parce que les hommes n'aiment pas l'autorité. Tout ça, c'est...